Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau et dans cette nouvelle émission. Parlez-moi d'avenir, bien sûr, qui commence, maintenant, votre serviteur Bruno 007 est là jusqu'à 22 heures pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos soucis, à vos déboires, ou peut-être aussi, on parle toujours de déboires, mais peut-être pour nous annoncer une bonne nouvelle, pourquoi pas, hein. Donc, la vie est faite de joie, elle est faite de beaucoup de peine et beaucoup de tracas, mais on a aussi des fois des bons moments. Si vous nous téléphonez en disant, je sais pas, j'ai eu un enfant il y a quelques jours ou quelques semaines, on a eu un heureux événement, ça fait aussi toujours plaisir. Voilà, on nous annonce souvent, quand on nous téléphone, c'est souvent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça nous fait aussi plaisir, bien sûr. Si des belles... Et je suis sûr qu'il y a des bonnes choses qui vous arrivent dans la vie. Heureusement qu'il n'y a pas que des malheurs, bien sûr, hein. Donc voilà. Donc si vous avez besoin, pour quoi que ce soit, de poser une ou plusieurs questions, n'hésitez pas, faites le 0901 901 993, le numéro que vous voyez en bas à gauche de votre écran. Et ensuite, si vous voulez être avec moi, si vous voulez poser les questions directes ce soir à moi-même, vous faites le 1. Et vous serez connecté d'abord avec la personne qui est au bout du fil à l'arrière, qui vous demandera votre prénom. Donnez le vrai à la personne qui est au téléphone et moi je le changerai, je vous poserai la question si vous voulez garder, si on peut le dire ou si on ne peut pas le dire, à ce moment-là je le changerai. Et aussi votre vraie date de naissance. Là, celle-là, ne vous inquiétez pas, je ne la dirai pas. Des fois, si je ne vois pas très bien, je vais vous demander est-ce que c'est 65 ou est-ce que c'est 66 ? Parce que des fois, il y a des chiffres où j'ai un petit peu de peine. Mais bon, en général, ça va. Voilà, donc n'hésitez pas, appelez le 1 si vous voulez être avec moi. Vous voulez parler aux personnes, vous voyez, il y a quelques personnes, non, vous allez voir que ça va s'étoffer d'ici. Et courant d'émission, il y aura plus de personnes. C'est les premières personnes qui arrivent, qui sont connectées. Vous voulez parler à une des personnes qui sont à l'arrière, là aussi, pas de souci, vous faites le 2. Et ensuite, leur code PIN correspondant que vous voyez sur la petite, vers la petite photo au-dessus. Et en bas, ça vous indique si la personne est libre. Donc, si vous voyez qu'elle est libre, vous pouvez faire directement le code PIN que vous souhaitez. Et si elle n'est pas libre, vous attendez un petit moment que la personne se libère. Si vous ne voulez pas choisir entre les personnes qui sont à l'arrière, vous faites le 3. Vous appuyez sur la touche numéro 3 et c'est notre système automatique qui va vous choisir une personne au hasard. Voilà. Vous avez envie de participer à cette émission ? Pas de problème, vous pouvez faire le 0901 901 993 suivi du 1, du 2 ou du 3. Vous voulez participer d'une autre façon à cette émission, vous avez la possibilité de gagner. On fait un petit concours comme tous les soirs, et depuis maintenant très longtemps, et vous y participez nombreuses, continuez, c'est bien. Donc c'est un petit concours qui vous permet, si vous êtes tiré au sort, de gagner une consultation gratuite. On est en train de vous indiquer comment faire. Le plus simple, le plus rapide, c'est de nous envoyer un SMS au 700 700 et dans message, donc c'est un SMS, vous mettez TVM3 majuscule, minuscule, c'est complètement égal, TVM3 au 700 envoyé. Vous n'avez pas besoin de mettre vos coordonnées, rien du tout. Ça reste anonyme. Et nous, le système, quand on aura besoin d'un concours, on appuiera sur un bouton, ça ira vous chercher, mais rassurez-vous, le numéro ne reste pas chez nous. Vous voulez, ça vous coûtera, 1 franc le SMS pour vous inscrire, c'est le prix du transport de votre SMS qui est facturé par notre concessionnaire téléphonique. Voilà, je ne vous dirai pas lequel, on ne va pas faire de publicité. Donc c'est 1 franc. Par contre, ensuite, si vous êtes tiré au sort et que vous passez, alors ce soir avec moi, ces prochains soirs, bien sûr, avec un ou une de mes collègues, vous ne paierez rien du tout. Et puis, si vous voulez passer avec moi, vous faites le 1. Je me suis perdu, mais c'est pas grave. On a eu quelques jours de congé, on perd le fil assez rapidement, hein. Alors voilà, donc si vous voulez être avec moi, donc faites le 1. Ça vous coûtera donc 1 franc l'SMS. Mais après, la consultation que vous aurez ce soir avec moi ne vous coûtera rien du tout, 0 centime. Vous ne paierez rien. Que vous soyez 5 minutes avec moi, 10 minutes, 15 minutes, vous ne paierez rien. Puisque c'est un concours, je rappelle, donc poser quelques questions les plus importantes. On ne peut
Et on ne peut pas faire une consultation complète de A à Z pour votre fille, pour votre fils, pour votre conjoint, conjointe, pour le travail, pour l'amour, pour l'amant ou la maîtresse, pour, que sais-je, pour le travail que je disais, pour l'achat, et que ça dure 1 heure. Ce n'est pas une consultation complète. Lorsque vous gagnez le concours, ce sont quelques questions. 1, 2, 3, selon le temps. Si une question prend 20 minutes, eh bien, on ne n'ira peut-être pas plus loin. Et si 2, 3 questions prennent 10, 15 minutes, eh bien, ça va. On peut même en poser éventuellement une 4e. Mais voilà, on ne peut pas, voilà, comme des fois des gens appellent, disent voilà, regardez ce que vous voyez. Déjà, moi, ce que je vois, c'est les caméras, ce sont les écrans, ce sont les appareils, ce que je vois. Ce qu'on ressent, c'est autre chose, mais il faut aussi savoir, et ça je le répète aussi, quand on est sur un plateau de télévision, c'est autre chose quand on est au téléphone, parce que je suis directement avec la personne, mais quand on est sur un plateau de télévision avec plein de gens, j'imagine, qui regardent, qui nous suivent, c'est difficile de ressentir des choses comme ça directement. Une fois que j'ai la personne, le prénom et la date de naissance, je vais ressentir certaines choses, mais on ne peut pas ne pas poser de questions. C'est comme si vous allez dans un restaurant, puis vous dites « j'aimerais manger ». Le serveur ou la personne va dire « oui, ok, mais quoi ?» Ah, une salade et puis une viande, ok. Voilà, si vous appelez, on ne peut pas dire « regardez ce que vous voyez » ou même ce que vous ressentez. Il faut poser une question. Comme j'ai dit, ou je l'ai dit déjà plusieurs fois, je fais souvent ce qu'on appelle des jeux généraux où je vais tirer tout un jeu, les 53 cartes, qui durent environ 3/4 d'heure. Je ne peux pas le faire ici sur le plateau. Vous l'imaginez bien. C'est une question de temps. On ne peut pas passer 3/4 d'heure, 1 heure avec une seule personne. Donc, je ne peux pas faire ce genre de jeu général où, là, il n'y a pas besoin de poser de questions. Vous dites, voilà, ma date de naissance, je tire les 53 cartes et je vous dis ce que je vois. Mais là, on ne peut pas faire ce genre de jeu pour des raisons de timing, des raisons, voilà, c'est trop long. Donc, on ne peut faire que des questions, des tirages en croix. Je ne veux pas vous donner un cours, mais des tirages en croix, c'est-à-dire que là, vous me posez une question, mais il faut savoir, c'est une question sur quoi? Sur l'amour, et puis c'est quoi? Vous allez avoir une rencontre, vous n'êtes pas obligé de nous raconter que vous avez personne. Alors des fois, moi je dis, est-ce que vous êtes avec quelqu'un, etc. Ou est-ce que vous pensez à quelqu'un? Parce que il faut poser les bonnes questions, parce que des gens, des fois, par exemple, disent, regardez ce que vous voyez en amour. Oui, mais vous avez quelqu'un, vous n'avez pas quelqu'un, vous recherchez quelqu'un. Vous ne recherchez pas quelqu'un, vous voulez juste un moment d'affection, du bon temps. Il faut qu'on... Voilà. L'entrecôte que vous allez choisir au restaurant, vous la voulez avec une sauce béarnaise, vous la voulez avec, je ne sais pas, avec une vinaigrette, non pas une sauce, vinaigrette, ça sera la salade. Vous la voulez avec une mayonnaise, avec du ketchup. Il faut qu'on puisse avoir l'élément de départ pour qu'on puisse, ou pour que je puisse, et mes collègues, c'est la même chose, vous répondre. Voilà. Alors, je ne veux pas parler au nom des autres, mais en tout cas, moi, comme ça, par téléphone, j'ai besoin d'une question et le plus précise possible. Ne dites pas « Regardez ce que vous voyez dans mon travail ». Oui, je vois que vous travaillez, mais voilà, c'est pas possible. Il faut dire alors, j'ai des soucis au travail, j'ai peur de perdre ma place. Qu'est-ce que vous voyez? Alors ça, c'est une question précise. Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que on va m'augmenter dans mon travail? Est-ce que je vais mieux m'entendre avec une collègue sans la nommer, ou vous me donnez la première lettre pour savoir si ça ira mieux? Ou avec mon chef, ma chef, ça ne va pas. Voilà, il faut quand même qu'on ait des éléments. Voilà, c'est pas, encore une fois, c'est le genre de jeu en tirage en croix qui fait qu'on a besoin d'une question précise. Encore une fois, si je vous avais face à moi, je tire un jeu général, mais face à moi. Vous êtes face à moi de l'autre côté de votre écran, mais vous êtes beaucoup. Donc, si la personne est face à moi, dans un bureau quelque part, je tire un jeu général et je dis ce que je vois. Les gens qui me connaissent, qui m'ont déjà consulté, savent que je fais comme ça, surtout les premières fois, où les gens, bien sûr, viennent et disent, voilà, je m'appelle X, voilà ma date de naissance. Alors, je demande souvent, est-ce que vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants? Je prends tous les prénoms, et après, je ne demande pas... Alors, des fois, je dis quels sont les... C'est vrai, j'oublie des fois, je dis quels sont les sujets? L'amour, le travail, les énergies. OK, on y va. Et on ne me pose on me donne juste les sujets, et je tire le jeu, et je dis ce que je vois. Voilà, et après...
on discute. C'est pour ça, et c'est un jeu qui prend environ entre 3/4 d'heure à 50 minutes pour pouvoir déchiffrer et ressentir les choses. Voilà. Mais là, encore une fois, 1000 fois, 100 000 fois, poser vraiment une vraie question. Voilà. Donc, 0901 901 993 pour être en direct, le 1 avec moi, le 2 avec mes amis, nos amis à l'arrière, nos collègues, le 3 si vous ne voulez pas choisir et si vous voulez participer à cette émission, eh bien, vous envoyez le mot TVM3 au 701 francs par SMS envoyé. Voilà. Vous savez aussi que je pratique le secret. Alors là aussi, je peux faire le secret général rapidement avec le petit papier. Beaucoup d'entre vous le connaissent, je peux le faire ici en direct, ça dure entre 30 secondes et 1 minute selon le secret. Par contre, je fais aussi le secret coupe-feu ou le secret hémorragie pour couper les hémorragies. Ça, ce sont des secrets, ce sont des prières, mais ce sont des prières qui sont plus longues. Et je dois, voilà, je ne peux pas vous dire lesquelles, mais il y a plusieurs prières que je dois faire. Et ça prend en tout cas 10 à 15, même des fois 20 minutes. Donc je ne peux pas non plus le faire ici. Imaginez-vous que vous me dites, voilà, vous me faites un coupe-feu, ok. Et puis pendant 20 minutes, je fais des prières dans ma tête et je ne dis pas un mot, je reste concentré sur vous pour couper le feu. Ce qui marche très très bien. Mais sur un plateau, on ne peut pas rester 20 minutes à ne rien dire et à se regarder dans les yeux et puis je fais mes prières. Voilà. Donc c'est pour ça que ce sont des choses que je fais à la maison, dans mon bureau, mais pas ici. Voilà. Donc à l'arrière, mais pas sur le plateau. Mais je les fais, autant les jeux généraux que les secrets coupe-feu et le secret aussi coupe-hémorragie. Je le fais volontiers à l'arrière. Si vous me téléphonez sur la ligne aussi, je peux aussi vous faire le jeu général ou le coupe-feu ou le coupe-hémorragie, bien sûr. On n'est pas obligé de se voir, bien sûr, mais je peux vous le faire à travers la ligne, ça marche. Mais ça marche parce qu'on est vous et moi. Alors, voilà, c'est vous qui appelez. J'ai, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a dit « Ah, j'aimerais que vous me fassiez un jeu général. » J'ai dit « Ok, pas de souci, vous avez 3/4 d'heure. »« Ah non, mon Dieu, ça va me coûter très cher. » Alors, posez une question. Parce que moi, je le fais volontiers, hein, mais ça dure, je vous dis, entre 3/4 d'heure, même des fois 1 heure. Donc, moi, voilà, c'est vous qui appelez, hein, c'est vous qui payez. Donc, c'est pour être clair et précis. Donc, c'est pour ça que je vous invite, soit ici sur le plateau, et surtout sur le plateau, et soit à l'arrière, si vous voulez rester dans des normes de budget raisonnables, de me poser des questions, je vous y réponds. Voilà, on a répondu. Question suivante. Vous avez 4 questions, c'est fini, terminé. Voilà, si vous voulez faire un jeu général, moi je suis ouvert sur le téléphone. Je peux vous le faire. Si vous avez du temps, je vous le fais. Mais sachez que ça dure au minimum, encore une fois, 1000 fois, 3/4 d'heure. Voilà, ça c'est fait. Petite explication, je me permets aussi de le dire parce qu'effectivement, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu 2 appels en me demandant des jeux généraux à l'arrière ou des jeux complets sans rien me dire. Je dis OK, pas de souci, les prénoms, les sujets, et hop, on y va. Mais, encore une fois, parce que la personne peut-être s'imagine pas que ça dure 3/4 d'heure, je pose bien la question, vous avez 3/4 d'heure devant vous ? Ah non, mon Dieu, quelle horreur, oh là là, 3/4 d'heure. Non, c'est trop long. Alors, posez une question, voilà. Bien, ceci, je n'insiste pas, je pense que vous avez compris, hein, la plupart d'entre vous, et certains qui ont fait des cours, je dis comme ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont fait des cours il y a quelques années, savent comment ça se passe, voilà, mais il faut le savoir. Hein. Mais je préfère le dire parce que beaucoup de gens, et c'est pas une question, des fois les gens s'imaginent qu'on peut faire un jeu général en 5 minutes. Non, c'est pas possible, là, il faut du temps. Voilà. Ok. Alors, on y va. Donc, 0901 901 993, j'attends vos appels. En attendant, vous savez, je peux aussi vous expliquer, vous savez qu'on a un site internet qui est www.parlez-moi. Oh là là, j'ai oublié de crocher un bouton. Voilà, 0900, mais il fait chaud. 0901 901 993. Je recommence, on a un site internet. ma chemise je me vois dans l'écran, m'a perturbé. Alors, donc, on a un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, où sur ce site, il y a les consultants. Vous pouvez voir ce qu'ils font, leurs spécialités, etc. Vous avez les replays, les anciennes émissions, et vous avez la boutique, le shop, et vous avez aussi les cartes prépay qui servent à quoi ?
vous le savez la plupart d'entre vous, mais les gens qui ne sauraient pas ou qui auraient oublié, eh bien ces cartes prépay, on vous montre un petit panneau, vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, de deux façons, mais le plus simple, c'est en allant sur le site, vous choisissez carte prépay et vous choisissez le nombre de minutes que vous voulez acquérir. Minimum 10, donc 10, 15, 30, 60, 90 et 120. Plus vous prenez de minutes, moins cher est le prix, c'est dégressif. 10 minutes, c'est 3,50 et 120 minutes, c'est 3 francs. Bien sûr, il y a des tarifs entre deux pour 60, 90, etc. Donc, et 30 minutes. Donc, choisissez ce qui vous convient. Ensuite, pour régler, eh bien, il vous suffit d'une carte de crédit. Attention, carte de crédit, pas carte de débit, elle ne fonctionne pas dans ce système. Tout est sécurisé, comme dans les magasins, vous payez, clac, c'est accepté. Donc, dès que c'est accepté, vous avez donné votre numéro de carte de crédit, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres. Je dis ça parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend qu'il y a beaucoup d'hameçonnage. Alors, il faut faire attention, n'allez pas n'importe où. Nous ne sommes pas n'importe qui. TVM3, vous nous connaissez, on a une réputation, c'est une entreprise. Vous pouvez faire vos achats autant pour la boutique que pour les cartes prépay en toute sécurité. Voilà. Le risque zéro n'existe pas, mais chez nous, c'est du 99,9%. Donc, c'est vraiment très, 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 très rare. Franchement, je vous l'ai déjà dit, je crois aussi, depuis que je suis ici, je n'ai jamais entendu que quelqu'un a acheté quelque chose. Alors, si c'est arrivé, on ne me l'a pas dit. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, mais moi, je n'ai jamais entendu qu'il y a eu des soucis avec les cartes de crédit dans notre système. Donc, payez avec votre carte de crédit, vous recevrez un code à 5 chiffres et ensuite vous devrez faire un autre numéro de téléphone, ce n'est pas celui que vous voyez là, ça vous sera expliqué, hein. Je ne veux pas vous embrouiller, vous faites un autre numéro de téléphone qui va vous dire carte prépay, mettez votre numéro de carte prépay, vous le mettez, le code que vous avez reçu, vos 5 chiffres. Et après, si c'est pendant l'émission, ça vous dit appuyez le 1 si vous voulez parler à la personne qui est à l'antenne en ce moment. Appuyez sur le 2 si vous voulez parler à une personne qui est en bas de votre écran. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir, c'est la même chose. Voilà. Mais vous paierez moins cher. Et là, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui adhèrent à ce système. Voilà. Nous-mêmes, quand on reçoit les téléphones, on ne sait pas si vous avez appelé la ligne directe ou à travers la carte prépay. Le système carte prépay, on le sait souvent à la fin parce que ça ne change rien à la consultation, ça ne change rien à la qualité de la voyance, mais à la fin de si par exemple votre carte, vous avez pris 10 minutes et qu'au bout de 9 minutes, je crois que c'est une minute avant, il y a une sonnerie qui fait ding ding et se dit « Ah !» Et c'est là, des fois, je dis aux gens « Ah, vous avez une carte prépay ?» « Oui. »« Ah, ok. » Bon, alors, il nous reste 1 minute. Et là, il reste 1 minute pour se dire au revoir, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on le sait. Donc, ce que je voulais dire, parce que j'ai aussi eu, mais ça, il y a très longtemps, quelqu'un me disait « Ah, mais alors, puisque les cartes prépay sont moins chères, la qualité de la voyance est moindre. » Non, je ne sais pas travailler au rabais ou dire « Ah, ben, je vais pas dire certaines choses parce que la personne a payé moins cher. » Mais non, là, c'est logique. Là, ça me semble évident. La consultation, ce qu'on va dire, moi, ou mes collègues ou moi-même, c'est la même chose. On ne va pas dire « Ah ben ça, je ne lui dis pas parce que cette personne-là, elle paye moins cher, donc je ne lui dis pas. » Mais non, vous pouvez avoir toute confiance. Voilà, on vous dira exactement la même chose d'une façon ou d'une autre. Je vous dis, souvent, on ne sait pas que la personne utilise une carte prépay. C'est en fin de carte, et puis si vous êtes au milieu de carte, et puis que vous avez pris 120 minutes, et puis que vous avez utilisé que 10 minutes, il vous en reste 110, nous on ne sait même pas que c'était une carte prépay. Donc on sait vraiment que lorsqu'elle arrive à la fin. Voilà, donc vous avez toutes les cartes justement de votre côté. Allez voir sur le site, vous verrez carte prépay. Et puis, encore une chose, si vous ne possédez pas, ça arrive que des gens n'ont pas de carte de crédit, ou n'ont pas tout simplement Internet, eh bien, vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00, c'est le numéro d'ici du bureau, pendant les heures de bureau, justement, pendant la journée du lundi au vendredi. Si vous appelez samedi, dimanche, il n'y a personne, mais vous pourrez laisser votre message éventuellement sur notre répondeur, de dire si vous voulez une carte de prépay ou un objet. Et là, on vous répondra et on vous rappellera dès que possible. Donc, vous appelez ce numéro et on vous enverra la carte prépay ou l'objet de boutique et avec un bulletin de versement. Et là, vous paierez
carte de crédit, ça sera débité immédiatement. Par bulletin de versement, eh bien, vous payez et vous recevrez ensuite toutes les choses. Alors, on reçoit tout de suite notre premier appel. Oui, allô, bonsoir, madame. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien, 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 bien. Quand on a quelques jours de congé, ça fait toujours du bien. Oh ben, ça c'est sûr. Hein? Ça, c'est Puis sûr. bon, c'est vrai que le soleil, ma foi, hein, c'était pas le top, mais enfin, voilà. C'est bien 68 à la fin. Oui, c'est D'accord. ça, oui. Parfait. Oula, vous avez pris froid? Ouais, c'est plutôt asthmatique. Mais bon, c'est comme ça. Ah ben vous savez, puis en plus avec ces changements, bah, vous savez, moi aussi j'ai ces soucis-là, mais avec ces changements de temps, beaucoup de gens... Maintenant, c'est pas évident, c'est pas évident, oui. Voilà, alors je vous Écoutez, Dites-moi. j'aurais, oui, une question sur le professionnel. Oui, Si vous voulez, ça fait longtemps que je suis à la recherche d'un emploi fixe, parce que j'ai un peu des emplois, mais c'est que, si vous voulez, c'est que des remplacements que je fais depuis plusieurs années. oui, Et il n'y a pas longtemps, ça doit faire, je crois, 1 ou 2 semaines, j'ai répondu à une annonce d'accord. pour du travail partiel, à temps partiel. On m'a demandé d'aller faire un essai, c'est ce que j'ai fait, d'une journée. Oui, Mais j'ai de toute façon pas de réponse. Mais le problème, c'est que cette institution, ils vont être en vacances à partir de la semaine prochaine. Ah. Alors, est-ce que j'aurai des nouvelles pour ce poste avant les vacances, quoi? C'est-à-dire avant que eux partent en vacances? Et est-ce qu'ils vont m'engager ou pas? d'accord. Et puis, ils partent combien de temps, vous savez? Je Enfin, crois oui, 3 semaines. Ils ferment 3 semaines, oui. 3 semaines. Et c'est donc une institution, en fait, vous dites, hein? Oui, c'est une institution qui a plusieurs sites, dans plusieurs villages. Mais si j'ose vous demander, c'est une institution, ne nous donnez pas le nom, mais qui fait quoi ou qui Non, s'occupe non. de quoi? Alors, qui s'occupe de personnes, de personnes, d'adultes, D'accord, de personnes âgées. D'accord, en ok. situation de handicap. Ah, d'handicap. Donc ça peut être aussi des jeunes, en fait. C'est pas forcément que des gens âgés. Donc c'est des gens qui sont en C'est handicap. toutes sortes. Oui, d'accord. Ok. Voilà, Parfait. oui. Puis vous, si j'ose vous demander, vous faites quoi dans ce quel est votre Alors, rôle? je peux pas. Alors, ça serait dans l'alimentaire, je peux pas dire plus. Non, non. C'est dans l'alimentaire. D'accord. Ah, l'alimentaire pour C'est ces pas- institutions, en fait. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ah non, c'est pas. Mais vous n'êtes pas c'est infirmière ou aide-soignante ou quelque chose comme ça. C'est ça que je voulais ressentir. Non, Non. pas, Ok. non, pas du tout. Non, Ok, non. ok. C'était pour le ressenti, pas de souci. Alors, Oui. Si vous voulez, c'est pour faire à manger. pardon, vous faites à Pour manger? faire à manger. Bon, écoutez, Oui, c'est pour faire à manger à 6 personnes. voilà, Mais après... c'est que c'est un remplacement, si vous voulez, c'est un poste fixe annuel. D'accord, ok. Et vous devez faire tant d'heures, tant de jours par année. Et vous Et seriez... vous remplacez juste les pour- gens. D'accord. Voilà, on remplace les personnes qui sont responsables, on les remplace quand ils sont malades, quand ils D'accord. vont en vacances. Vous serez Des choses comme ça. engagé à quel pourcentage environ, vous pensez? 40. 40, 40. d'accord. Et ça vous Oui. conviendrait, ça, en fait, ou bien? Alors oui, parce que j'ai d'autres choses un peu à côté. D'accord. Vous Alors, voulez, comme je remplace déjà... Oui. Donnez-moi un chiffre, pardon, en train ici, s'il vous plaît. Entre 1 et 6, 3. Le 3, d'accord. Et vous prenez des vacances ou pas trop? Alors moi, j'ai des vacances forcées, j'ai pas le choix. Parce que toutes les institutions où je travaille d'habitude, où je suis remplaçante, c'est les vacances. D'accord. Alors d'office, j'ai des vacances, voilà, j'ai pas le choix. D'accord, mais alors je sais que des fois, si vous travaillez pas trop, des fois les finances c'est plus compliqué, hein, mais vous prenez quand non, même, vous prenez c'est quand même, compliqué. vous partez quand même quelques jours ou pas du tout? Non, mais non, j'ai pas les moyens, non. Pas les moyens, d'accord, j'ai Non. pensé. Je dois subir une petite opération chirurgicale et plus. puis je peux pas. De toute façon, j'ai pas les moyens. D'accord, C'est pas d'accord. possible. Non, oui, non, mais écoutez, vous savez, moi, j'ai pas pu toujours partir toutes les années non plus. Il y a quelques années, hein, voilà, c'était des fois compliqué. Non, c'est hein. pas évident, Ouais. c'est pas évident, oui. Quand on part, c'est toujours chouette, mais même si aujourd'hui on peut Mais de avoir toute des façon- voyages pas trop chers, l'avion pas trop cher, sur place il faut manger, il faut boire, et puis Mais c'est ça, quand on oui, revient on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a? C'est la surprise là, voilà. Bon, c'est pas Écoute- évident. oui, alors écoutez, je pense, alors
je pense qu'il y a une attente. Je ne suis pas sûr qu'ils vous donnent le résultat. Alors, j'ai un ressenti un peu bizarre. Pas bizarre, c'est comme si on me disait, ils vont peut-être vous contacter pour vous dire, écoutez, on n'a pas pris encore de décision. On vous dira ça un peu à la rentrée. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais voilà, j'espère que j'espère que je me trompe et puis que vous dites qu'ils ferment dans une semaine. Je suis pas sûr qu'ils vous donnent la réponse. Ils vont peut-être, alors je peux pas être sûr à 100%, mais ils vont peut-être vous contacter pour vous dire que malheureusement, ils ont peut-être encore des gens à voir ou bien qu'ils n'ont encore pas pris leur décision et qui vous recontacteront. Pour moi, je vois plus la réponse après les vacances, après leurs vacances. Après les vacances. Oui. Mais attendez, assez rapidement. Je veux dire, si je sais pas, vous dites 3 semaines, donc dans la 4e ou 5e semaine qui rentreront. Enfin, s'il y a 3 semaines de vacances, donc celle qui vient juste après les vacances ou celle d'après, dans les 2 semaines, ils vous donneront une réponse. C'est ce que je ressens. Donc, c'est quand même assez rapide, mais je comprends peut-être que pour vous, c'est embêtant de ne pas le savoir avant, c'est ça? C'est-à-dire, plus vite on le sait, puis mieux c'est, parce que oui. S'il y a d'autres opportunités, moi, je n'attends pas sur eux, c'est ça. Bien sûr. Écoutez, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ça, ce n'est pas de la médiumnité, c'est du bon sens. Si, entre-temps, quelque chose sort, prenez-le. Alors, peut-être que cette place vous arrange, question distance, question salaire, il y a quelque chose qui vous plaît, ou peut-être l'endroit. Oui. Mais... moi, je dis toujours, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Parce que si vous dites, j'attends, on va aller voir si vous engage. Mais si on peut, comme la médiumnité n'est pas une science exacte, on ne peut pas l'assurer à 100%. Mais moi, si demain, il y a une autre place qui sort, je la prends. Et puis, si l'autre, elle arrive, puis ils disent, on vous engage, de toute façon, là où vous irez, même si vous allez ailleurs, même si vous preniez une autre place, vous avez un temps d'essai, vous pouvez très bien travailler 2 semaines, 3 semaines pendant les vacances et dire, écoutez, j'ai fait un temps d'essai, mais finalement, ça ne me convient pas trop, puis vous allez de l'autre côté. On peut changer pendant le temps. Il y a quand même, je pense que dans toutes les entreprises, il y a un temps d'essai, ça vous donne... Mais moi, je n'attendrai pas sur une hypothétique place qui peut-être ou ne viendra pas, ou ils vous feront attendre. Donc, moi je n'attendrai pas. Mais je comprends, parce que je suis aussi comme vous. Puis, on n'aime pas attendre 6 semaines pour avoir une réponse, c'est sûr. Moi, Alors, ce qui est dit... Oui, mais je vais quand même poser je vais quand même poser la question, parce que c'était juste pour voir, est-ce que vous avez des chances d'être engagé quand même? Voilà, c'est surtout ça qui va... Oui, je pense, effectivement. Voilà. Alors, un chiffre entre s'il vous plaît. Restez avec nous. Oui, alors le 3. Le 3. Non, mais c'est pas grave. Ça m'arrive beaucoup, très souvent à moi aussi. Alors, voilà. Alors, avez-vous des chances? Est-ce que vous, cette place, où l'essai que vous avez été fait, vous a convenu, en fait? Alors, si vous voulez, de toute façon, c'est mon métier. Ça fait des années, j'ai des années d'expérience, moi, D'accord. vous voyez. Mais mais comme c'est... il faudrait remplacer dans 2... Si vous voulez, cette institution, elle a plusieurs sites. Et eux, c'est un nouveau poste qu'ils sont en train de créer. Puis, normalement, ça démarre à partir du 1er août. C'est pour ça que je me disais, mais c'est bizarre qu'ils ne sont pas trop pressés de nous donner la réponse, parce que ça démarre normalement officiellement le 1er août. Ça démarre déjà le 1er août. C'est comme je vous ai dit, les dates, vous savez que les dates pour nous, c'est toujours très compliqué. Moi, j'ai ressenti ça, mais peut-être qu'ils vous appellent dans la semaine puis vous disent, OK, on vous engage, vous venez le 1er août, tant mieux. Mais j'avais comme si ils étaient en train d'hésiter par rapport à plusieurs, parce que mon ressenti, c'est qu'ils ont vu, pas que vous, ils ont vu plusieurs personnes. Oui. Alors, ils ont eu beaucoup d'offres. Alors, voilà. Et puis, finalement, il y a peut-être une hésitation, mais est-ce qu'on prend cette personne, est-ce qu'on prend celle-là? Et puis, ils ne sont pas tout à fait au point à cause de ça. C'est pas du tout, je vous le dis, ça, je vous le dis et je le ressens très fortement, c'est pas que vous leur avez pas convenu, c'est pas qu'ils disent, mais non, cette dame, non, on la prendra pas. C'est pas du tout ça. Donc, vous avez toutes vos chances, et je le ressens. Mais ils hésitent peut-être entre plusieurs personnes. Voilà. Il y en a certaines qui ont été écartées, parce que peut-être, comme vous dites, elles n'avaient pas l'expérience, ou il y avait d'autres choses, vous l'avez. Donc, pour moi, vous faites partie des, entre guillemets, des favorites, et des 2 ou 3 qui resteront. Mais je pense que, voilà, des fois, ils prennent un peu de temps, et puis, ils n'ont peut-être pas... Ils n'ont pas envie de se tromper, on peut comprendre. Donc, voilà. Mais il est possible... Alors, les cartes... Alors, je reviens peut-être à la question. Moi, je dirais qu'il y a l'engagement. Mais effectivement...
C'est comme si on vous disait ça un peu à la dernière, parce que un peu à la dernière minute, malheureusement. Hein. C'est un petit peu ça c'est un petit peu ça qui est dommage, mais bon, ma foi, voilà. Et puis, encore une fois, si d'ici le 1er août, autre chose sort, parce qu'effectivement, il faut pas perdre, il faut pas louper, il faut pas perdre des opportunités, parce que tout d'un coup, je sais pas, le 20 juillet, quelque part, on vous dit on vous engage, prenez-la. Parce que si tout d'un coup, l'autre côté, il décide sur les 2-3 personnes quand même de prendre quelqu'un d'autre, à la fin, voilà, si vous avez dit non à la première et puis là, on ne vous prend pas, vous vous retrouvez bec dans l'eau. Donc moi, je dirais, Voilà. prenez-la. Alors, voilà, prenez-la. Voilà, oui. oui, alors j'ai déjà pris quelque chose. Si vous voulez, j'ai un jour fixe, parce que ça fait déjà une année que j'avais postulé OK. pour donner des cours Oui. à des enfants. D'accord. Ça fait déjà voilà, une bonne année. Et puis là, on m'a demandé si j'étais toujours d'accord, si j'étais toujours intéressée. Et officiellement, je commence aussi au mois d'août. Une fois par semaine, je donne des cours à des enfants. Puis ça, c'est un jour fixe. D'accord. Alors ça, je me suis dit, je le prends parce que j'adore ça. Puis ça fait une année que j'attendais cette place. Bah oui. Et comme maintenant, ils ont tout mis en place, il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui joue. Alors, j'ai dit oui. Alors, il y a un jour par semaine que je ne serai pas disponible, ou que la matinée, parce que l'après-midi, je donne des cours pour des enfants. Alors, ça, j'ai déjà... Voilà. D'accord. Ça, j'ai déjà... Parce que de toute façon, cette autre place dont on a parlé à 40%, alors 40%, c'est même moins que 50, moins que la moitié de la semaine. Donc, je pense que vous pourrez combiner pour garder ce jour de cours, ou quand vous allez faire les cours, et puis aller travailler les autres jours. Je pense que vous pourrez vous adapter, ça j'en suis sûr, ça j'en suis Alors, certain. ça, il n'y a pas de problème, justement. Et après, ils m'ont dit qu'il fallait que je remplace quand certaines personnes étaient en vacances, parce qu'il y a un peu tout âge. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, il faudrait juste me dire les vacances en avance, que je puisse réserver, bloquer. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on verra, bon, écoutez, moi j'ai un bon ressenti, c'est que là, j'ai un bon ressenti, mais je dirais qu'eux, c'est comme s'ils sont en train d'hésiter, mais alors, entre les 2-3 là qui semblent convenir, parce que les autres ont certainement aussi été faire un jour d'essai ou comme ça, ils voulaient voir, et fait, ils hésitent. Oui. Voilà. Moi, je pense que... Alors, pour moi, c'est du 60-70% de chance, c'est pas du 100%. Donc, je dirais, vous avez 2 chances sur 3. Mais il y a quand même une petite chance qu'ils ne vous prennent pas. Donc, c'est pour ça que je vous disais, gardez ce que vous avez pris. Et si vous trouvez autre chose encore, prenez-le. Quitte à après changer pour plus tard. Voilà. Mais moi, ça me semble assez positif. Voilà. 2 chances sur 3, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Autre chose, c'est quand même pas mal, d'accord. Autre chose, éventuellement? Écoutez, non, c'était surtout ça. C'était surtout ça. C'était surtout, voilà... Vous dites qu'il y a des chances, mais ce n'est pas 100% sûr que j'ai eu le poste, quoi. D'accord. C'est jamais 100%, c'est pas possible. Alors, moi, je vais encore vous dire une ou deux choses que j'ai ressenties pendant que j'ai tiré les cartes. Alors, j'ai ressenti que vous avez un guide, un ou une guide, je ne sais pas, parce que les anges ou les guides n'ont pas de sexe, comme on dit. Donc, il y a un guide qui est proche de vous. Je ne sais pas qui ça peut être, parce que j'ai ressenti... Comme si on me disait de vous dire, si vous avez besoin de ce guide, demandez-lui, priez, demandez, aide-moi, qui que ce soit. Je n'ai pas de prénom et peut-être vous, à moins que vous pensiez à quelqu'un, dire quelqu'un disparu. Alors écoute, oui. Moi je pense, j'ai perdu un enfant quand j'étais enceinte. J'étais enceinte de 2 et j'en ai perdu un. Est-ce que ça serait mon fils qui aurait dû naître? Alors c'était quand? Parce que lui, il a été... C'était quand? Il y a 22 ans d'arrière. 22-23 ans d'arrière. Vous pensez... Alors, est-ce que vous pensez à quelqu'un d'autre, hein? Un parent Alors, j'ai mon père qui est décédé, ça fait 22 ans. J'ai une tante qui est décédée il y a une année. Vous étiez proche de cette tante? Alors, moi, je l'aimais énormément. Elle m'appréciait beaucoup, mais ça faisait longtemps qu'on ne se voyait plus. Mais c'était une personne très, très humaine, très gentille, d'une bonté incroyable. Ouais, c'est pas que ça aurait pas pu être l'enfant que vous avez perdu, mais c'est trop loin. Et votre père aussi. Je pense, mon ressenti va plus vers quelqu'un qui est parti il n'y a pas cette année, mais c'est pas si longtemps que ça. À mon avis, c'est votre tante. Donc, pensez à elle quand vous avez, par exemple, justement, pour les places, ou comme ça, demandez-lui. Alors, ne me dites pas là le prénom, mais vous le dites, vous, quand vous priez pour elle, vous l'appelez comme elle s'appelait, Judith, Olga, c'est égal, vous la nommez.
Ce que je vous conseille, si vous avez une photo, c'est de mettre une photo avec une petite bougie blanche ou rose ou bleue, les trois, rose, blanche ou bleu, c'est égal ce que vous avez sous la Oui. main. Vous l'allumez et vous lui dites son prénom, dites aide-moi, que je puisse vraiment trouver une place. Et si vous avez d'autres choses à lui demander, elle me dit qu'elle vous guide. Parce que les guides, c'est très. On a tous des guides, mais ils sont plus ou moins là. Et là, je la sens très présente. Et comme vous l'avez en plus mentionné, elle était très gentille, très serviable, très humaine. Et elle aimerait pouvoir vous aider de là où elle est. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, je pense que c'est elle, effectivement. J'ai comme des petits picotements, donc ça me parle. Vous ressentez une femme, quoi. Oui, C'est oui. pas un homme, Oui, une non, femme. je ressens une femme. Alors, ça doit être ma tante. Je ne vois pas si ça peut être d'autres. Ouais. Mais récemment, moi, je ressens c'est elle. Alors, demandez-lui de vous aider. Alors, gentiment. Alors, on ne peut pas aider quand on a des guides comme ça. Malheureusement, on peut pas. Malheureusement ou heureusement, on ne peut pas leur demander de nous faire gagner à la loterie. On aimerait bien. Mais surtout, les aides, les aides comme une place ou bien que vous ayez assez d'argent. Pas demander je veux 1 million. Ça ne marche jamais. Me dire mais que j'ai assez pour vivre, que j'ai besoin que je n'ai pas à dépendre de quelqu'un d'autre, que je puisse avoir une meilleure aisance financière sans demander la richesse, mais je pense qu'elle va vous aider. Donc voilà, donc je vous dis, j'ai ressenti ça pendant que je tirais les cartes, et je me suis dit, avant qu'on se quitte, il faut absolument que je vous le dise. Voilà, OK? Ben, c'est gentil, merci infiniment, oui. Et puis, écoutez, juste une petite question. Oui. Je dois me faire opérer, c'est pas très grave, mais ça va bien se passer. D'accord. Est-ce qu'on ose vous demander, alors on ne parle pas de médical, mais juste pour le ressenti, Non. Qu'est-ce que vous devez vous opérer, si j'ose vous demander? C'est un kyste dans une jambe. Un kyste dans une jambe, d'accord. OK. Jambe gauche ou jambe droite? Jambe droite. Jambe droite. Alors, vous avez déjà une date prévue? Oui. Dites-la moi. Juste la date. Vendredi. Oh, vendredi. Ce vendredi? Ah bah dis donc, ouais alors. Oui. Ok. Ne dites pas où ni à quelle heure, ça me suffit. Juste vendredi. Non, là, ça ne le dites pas. Restons discrets. Alors, est-ce que ça va bien se passer? C'est juste ça. J'ai pas besoin de vous demander, mais c'est plus de la curiosité. Est-ce que c'est quelque chose d'ambulatoire? Vous allez y faire, vous partez, ou bien vous devrez rester? Non, normalement, c'est ambulatoire. Parce que moi, j'ai dit que je voulais pas rester. Je veux pas une narcose complète, et puis je veux pas rester dormir là-bas. D'accord. Donc je rentre le matin et je ressors le soir. D'accord, donc c'est ambulatoire, effectivement. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, OK. Pas de souci. Vous avez un peu de crainte quand même? Alors, c'est-à-dire, j'ai crainte pas, mais je suis un petit peu angoissée parce que comme c'est ambulatoire et puis je veux pas, ça serait une narcose locale. La jambe sera endormie, mais elle reste pas. Alors, j'appréhende un peu. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure, pendant qu'ils s'opèrent? Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure si je peux pas lire? Parce que dans une salle d'opération, on peut pas lire, on peut pas avoir de livres. Je me suis dit, mais c'est ça qui me chicane le plus. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? Alors, je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'effectivement... Alors après, il me semble que si vous le demandez, ils vous font pas une narcose, mais ils vous donnent quelque chose pour que vous soyez un peu détendu, puis que vous soyez... Puis comme ça, on ne va pas passer le temps. Parce que si vous êtes effectivement complètement consciente, alors c'est long, 1 heure, hein, mais moi, alors, vous faites comme vous voulez, parce que peut-être vous n'aimez pas ça, mais je sais que les médecins, les endroits où on opère, où ils ont, lorsqu'ils font, sur demande de la personne, à moins qu'ils le fassent automatiquement, de dire, écoutez, j'ai pas peur, tout va bien, mais j'ai peur de trouver le temps long, est-ce que vous pourriez me donner... Des fois, ils donnent un truc qui est je sais pas, c'est pas quelque chose de fort, c'est juste quelque chose pour vous détendre. Un calmant. Oui, un truc juste pour que vous soyez un peu dans les vapes sans être endormi. Et puis quand on est comme ça, puis des fois même on s'endort, avec ce genre de choses, on s'endort et puis c'est fini, c'est fini. Bon voilà. Donc il existe maintenant, je le sais, des choses qui permettent de passer ce temps. Après, 1 heure, ça semble long, mais c'est court aussi. Hein, parce que souvent,
Ils disent 1 heure. Alors, je vais vous dire. Alors, moi, je sais une chose. Alors, je ne peux pas être sûr, ça, mais j'ai déjà entendu dire que lorsqu'ils disent 1 heure, c'est entre le moment où vous rentrez dans la salle d'opération, qui vous préparent tout ça, puis qui font, et qui vous endorment la jambe, et puis tout ça, moi, je pense que c'est en tout 1 heure. Donc, à mon avis, alors, je ne suis pas chirurgien, j'en sais rien, mais à mon avis, le temps qu'ils vous préparent, ça vous distrait, tout ça. Puis quand ils feront vraiment l'opération, pour moi, elle devrait être peut-être plus courte qu'1 heure. Mais bon. Mais si vous en dites 1 heure, pour moi, c'est un grand maximum. Voilà. Mais encore une fois, alors ça m'a dit que ça va bien se passer, pas de souci. Mais j'ai vu au milieu un petit peu la crainte. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Et vous dites que c'est surtout par rapport au temps. Alors c'est vrai que moi je suis voilà, les hommes, vous savez qu'on est douillets sous j'ai pas eu 50 000 opérations, mais chaque fois qu'on a dû me faire des choses, j'ai dit je préfère que vous m'endormiez, moi je veux rien savoir, puis comme ça vous vous réveillez, ah c'est fini, voilà. Moi j'aime pas assister moi je connais quelqu'un qui avait dû faire une opération pour le pied, puis il entendait comme si on utilisait des scies, des métaux, je sais pas quoi. Moi, alors, je crois que non, alors moi, non, je préfère ne rien voir, ne rien entendre. Mais après, oui. bon, alors bon, moi j'ai eu fait ça, puis je pouvais quand même rentrer le soir, hein, parce que j'ai eu deux trucs comme ça. Ou bien les gens qui, par exemple, font des... Moi, quand j'ai dû faire tous les 5-6 ans, je fais une coloscopie avec une gastroscopie. Alors, ils disent au départ, ils vous disent... Alors, on essaie de ne pas vous endormir, mais si vous avez mal, on vous endort. Et puis, moi, la première fois qu'on m'avait fait, je dis, aïe, ça me fait mal. OK. Et puis, depuis, chaque fois que j'en fais une, je dis déjà, vous m'endormez. Comme ça, tout d'un coup, ils me disent, voilà, monsieur, c'est fini. Ah bon, OK, parfait. Et puis, ils vous laissent un moment vous réveiller, comme ça, ils vous donnent un café ou un truc comme ça, puis après, on part. Donc, voilà. Mais je sais qu'on peut faire des choses. Mais peut-être pas demander autant à vous endormir, mais peut-être un truc qui vous tranquillise, qui vous détend. Alors, j'avais pensé prendre de l'homéopathie avant. Aussi, si ça vous fait vraiment de l'effet. Mais encore une fois voilà, là-bas, parce que l'homéopathie, alors c'est très bien, hein, moi je connais ça, mais l'homéopathie, il faut du temps où il faut se préparer longtemps à l'avance. Si vous le prenez juste une fois avant, ouais, après il y a des choses qui existent. Écoutez, faites au mieux, mais je pense, de toute façon, ça va bien se passer. Vous nous redirez, mais je vois pas de tracas spécial. Alors, vous voulez que je vous fasse, pardon, vous voulez que je vous fasse une protection pour l'opération? Écoutez, si vous voulez, oui, c'est sympa. Moi, je pense que c'est bien. Ça, la protection, le secret, oui, gentil. Mais c'est surtout la protection. Alors. Oui. Et puis, voilà. Alors, oui, vous avez autre chose à me dire avant que je fasse la protection? Oui, je voulais vous demander, est-ce que je vais trouver quand même un travail fixe une fois si tout d'un coup cette réponse serait négative? D'accord. Est-ce que vous aurez quand même un travail fixe, on va dire cette année, hein? On va quand même rester sur cette année 2024. Oui, cette année, oui. Un chiffre entre 1 et 6? 6. C'est peut-être celui-là, hein, parce que j'ai dit, voilà, parce qu'on peut jamais être sûr à 100%, mais peut-être que celui-là, ça sera celui-là. Attendez voir. Oui, ça me dit tout de suite oui. Oui. Et puis, ça parle de la table, vous avez parlé de cuisine. Ça semble aller dans le même domaine, c'est pas que vous ferez autre chose. Donc, c'est peut-être cette place-là, finalement. Alors, encore une fois, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est une autre place? Je ne peux pas en être sûr, mais ça dit que vous aurez un travail fixe cette année. Ça c'est confirmé. J'espère, parce que depuis les années que j'attends. Je comprends. C'est long, hein, quand on attend. Je comprends. Bon. Tant mieux déjà si vous avez ça, et puis voilà. Alors, autre chose, ou est-ce qu'on y va avec la protection? Oui, ça va bien. Alors, vous fermez les... Alors, chère madame, vous fermez les yeux, si vous êtes assise, j'espère pas tomber, et vous pensez à vous. Ne pensez pas à l'opération ni à votre jambe. Vous pensez à vous normalement, comme si vous vous regardiez dans la glace, et vous dites, vous envoyez des ondes positives en disant, vous dites votre prénom, moi je ne vais pas le dire, ça va bien se passer, tout va bien aller pour vendredi. Vous dites ça et je le fais en même temps. Vous me dites dès que vous êtes prête à dire, et que vous êtes concentré. Oui, d'accord. Alors on y va. Merci.
Oui, je suis prête. Alors j'y vais, pardon. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est tout bon. OK. Alors, Et merci à merci à vous, puis vous, tout de bon courage pour vendredi, hein, c'est vite là, mais une fois que c'est Oui, fait, comme on dit des fois, après vous pourrez dire, ah, c'est derrière, c'est fait, voilà, comme ça. Vous serez et débarrassé, puis oui, débarrassé de j'ai ça. juste une chose à vous dire. Oui, J'ai ma fille, elle vous a appelé il n'y a pas longtemps. Elle oui. devait passer des examens, alors elle les a réussis. Et puis Ah, elle vous salue bien, si jamais. ah d'accord. Ah, c'est elle qui m'avait appelé. Oui, ça commence par elle et la date de naissance c'était 2/6/2002. D'accord. Vous l'avez eu régulièrement, je crois, et puis vous lui avez dit il n'y a pas longtemps qu'elle réussirait les examens justes, mais elle réussirait. Alors voilà, je vous le dis de sa part, elle a réussi. Elle vous Bon, remercie beaucoup. alors, ce qu'il faut, merci, mais c'est plutôt elle qu'il faut féliciter de les avoir réussi. Mais Oui, merci de, non, mais parce que vous avez merci, dit que oui, vous la mettiez, qu'il fallait qu'elle vous appelle quelques jours avant, puis oui, vous la mettiez sous oui, je me protection. souviens. Je ne sais pas si elle avait fait ça, mais en tout cas, elle remercie beaucoup parce que ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, il y a tout qu'à jouer. Bon, C'était ça surtout que, voilà, le remerciement. alors c'est parfait, Que plusieurs fois, vous la remercierez de ses voilà. remerciements, comme on dit. Mais merci de m'avoir de nous avoir pardon, fait un petit feedback, ça fait plaisir et surtout, ben, comme ça, pour elle Oui, aussi, c'est derrière. Ok, ben, merci beaucoup voilà. à elle et à vous. Belle Merci soirée à vous. infiniment pour tout. À bientôt, Portez-vous bien, merci bien. Bruno. Au revoir, au Portez-vous bien, revoir. bonne soirée. Merci encore. Au Merci, revoir. mais je vous en prie, au revoir, merci. 0901 901 993. J'ai perdu la voix, je vais la retrouver pendant la pub puisque on va se quitter quelques instants pour une courte page de publicité. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, la suite de cette... Mais décidément, il fait froid. Hein, non, il fait chaud. Non, c'est un peu ouvert. Voilà. Alors, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus simple, appelez le 0901 901 993 bien sûr, mais comme dit tout à l'heure, vous pouvez aussi participer au concours TVM3 qui vous permet, si vous êtes tiré au sort, de gagner une consultation gratuite. Vous ne paierez rien ce soir avec moi, les prochains soirs avec mes collègues, et vous ne paierez que 1 franc. 1 franc le SMS pour vous inscrire, c'est tout. C'est 1 franc de transport de votre SMS jusqu'à notre système. Et donc, de temps en temps, lorsqu'on aura besoin, on tirera un numéro au sort. Et si vous êtes appelé, eh bien, comme tous les autres gens qui passent pour le concours, eh bien, vous aurez cette fameuse consultation gratuite où vous ne débourserez rien du tout. Voilà, donc pas de souci, allez-y. Soyez nombreux. Si vous voulez quelqu'un d'autre que moi, vous pouvez vous inscrire pour demain, il n'y a pas de souci. Si la personne qui vous appelle vous dit « Ah, mais je veux une autre personne », il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune jalousie entre nous. En tout cas, de ma part, il n'y en a pas. Le soleil se lève pour tout le monde. Et donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez consulter un de mes collègues. Et on va prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ouais, ça va tranquille. Tranquille. Alors je suis en train de prendre et donc la deuxième personne c'est votre maman? Oui, c'est ça. D'accord. Vous avez déjà appelé. Oui, ça me dit quelque chose, les prénoms, effectivement. Oui. Mais je ne sais plus de quoi il s'agit. Alors dites-moi, je vous écoute. Alors j'aimerais savoir
ses énergies, si elles vont se stabiliser un petit peu. De votre maman? Oui. D'accord. Parce qu'actuellement, elle n'est pas stable, vous dites? C'est ça que vous voulez dire? Écoutez, je pense que c'est un peu conséquent, oui. D'accord. Juste pour le ressenti, elle est hospitalisée, elle est dans un centre EMS, Oui, elle est dans un MS. D'accord. Et qu'est-ce qui... Alors, parce que si on va aller un peu plus précis, alors on ne parle pas de maladie, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle a une perte d'énergie, une perte de force? Qu'est-ce qui se passe? Elle a plus l'envie d'être avec nous, en D'accord, disant. d'accord. Donc elle a un lâcher prise assez fort, en fait. OK. Oui. Après, on ne peut pas aller contre ça, malheureusement, hein, donc c'est sûr, hein, chacun décide. Mais elle mange quand même très peu ou bien Alors, c'est ça le problème, c'est qu'elle mange plus. Elle mange plus, du tout? Une cuillère, disons, Oh là par là repas. là. Et même des choses qui lui plaisent comme ça, elle ne mange pas? Tout à fait. Non. Ouais. Donc elle a quoi, 90 ans, c'est ça? Oui. Bon, je veux pas dire, mon Dieu, moi j'aurais aimé garder mes parents jusqu'à 100 ans, mais voilà, on peut pas, quand ils veulent partir. On va aller voir ce que me disent les cartes, hein, on va aller voir. Oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 2. Le 2. Alors, c'est vrai que ça confirme l'envie du départ qui est là, hein. Donc, je suis personne pour dire combien de temps elle va être encore sur la Terre ou avec nous, enfin avec vous plutôt. Mais on voit qu'il y a quand même c'est une question. Alors, vous allez me dire c'est logique ce que je dis, mais c'est ce que me disent les cartes parce qu'il y a la carte du temps. C'est une question de temps, c'est-à-dire elle est comme dans une phase de descente forte, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Malheureusement. Oui, moi, je m'y attends Ouais. assez rapidement. Oui, alors après, est-ce que ça dure une semaine? Je vois comme elle est. Ouais. Est-ce que ça dure 15 jours, une semaine, 3 jours? Ça, il n'y a qu'en haut qui peuvent le dire. C'est quand ils auront décidé de la rappeler, ben, elle partira. Mais on voit qu'il y a effectivement un lâcher prise. Alors, je vais quand même dire que je ressens quand même comme si des moments, elle pourrait s'accrocher quand même à certaines personnes ou à certaines... Est-ce qu'il y a des petits-enfants, il y a des gens autour? Oui, alors elle a des petites filles et puis elle a un arrière-petit-fils qu'elle parle souvent. Ouais. Donc, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle a plus du tout envie de lutter et qu'elle a trouvé ce moyen de pas manger pour se laisser aller, quoi. Oui. C'est vrai que je vois aussi dans la carte qui est là en haut, il y a comment on peut dire quand on perd le goût de la vie ou le goût de vivre, en fait, c'est comme si à part peut-être ce petit, parce que j'ai senti quand même qu'il y a des petites choses qui lui font encore plaisir, l'arrière-petit-fils ou les petits-enfants. Je dis pas que vous, ça vous êtes, c'est que ça, vous ne comptez pas, mais voilà, elle s'accroche à certaines petites choses ou personnes, mais d'un autre côté, il y a quand même la carte aussi, il y a aussi, c'est une carte de résilience et de fatigue aussi, comme s'il disait, bon, bah, mon Dieu, j'ai assez vécu, voilà, maintenant, il est temps que je rejoigne les miens, les parents ou les grands-parents, je ne sais pas, ou des gens qu'elle a perdus. Et c'est comme s'il y a... moi, je pense que c'est pas... Alors, après, on a tous des bobos, elle a peut-être des petits soucis physiques ou d'un organe, mais je ressens plus que c'est moralement qu'elle lâche, effectivement. Oui, tout à fait, C'est... vous savez, c'est comme quand plus rien ne nous fait plaisir, on se dit, mais... on est là, je suis là, peut-être que je fais encore... Et en plus, je ressens comme si elle culpabilisait, comme si elle disait, je fais encore souffrir les gens qui viennent me voir. Alors, c'est ce que j'ai discuté justement avec l'infirmière, parce qu'en fait,
le problème, c'est qu'elle ne s'exprime pas, elle ne nous dit rien. Quand on lui demande si ça va, elle hausse les épaules. Et elle a pu discuter avec l'infirmière chef à qui elle a fait comprendre qu'en fait, elle veut nous préserver. Elle ne veut pas nous donner du souci, en fait. Ben voilà. C'est un petit peu ce qu'on ressent. Quoi. C'est ce que je vous disais aussi, elle ne veut pas faire souffrir. C'est comme si elle se disait, mais il vaut mieux que je parte comme ça pour tout le monde, pour moi, mais aussi pour tout le monde. Oui, parce que des fois, quand je suis vers elle ou comme ça, au bout d'une demi-heure, elle me dit « Ah ben je vais dormir ». L'air de dire « Il faut que tu ailles » et puis voilà, c'est parce qu'elle a plus envie de parler et puis quelque part... elle veut vous préserver aussi. Voilà. Ouais. Oui, alors, c'est un petit peu ce qu'on ressent avec l'infirmière, mais voilà, donc... Moi, je vous confirme, je sais que c'est pas facile. Alors, peut-être vous y attendez, puisque vous parlez comme ça. Oui, bon, moi, je suis... Oui, alors moi, je m'y attends. Voilà, il faut vous attendre que dans les prochains... Le prochain téléphone de l'EMS, je sais que c'est pas pour m'annoncer qu'elle saute au plafond. Oui, ça, je veux bien le croire, mais il faut effectivement vous attendre, malheureusement. On doit tous partir un jour, tôt ou tard. Hein, oui. Alors, je dirais pas... parce que quand on a des parents, comme je vous ai dit, on aimerait les garder le plus longtemps possible, mais on sait que c'est pas possible, c'est pas nous qui décidons. Et puis, effectivement, non, puis je la vois descendre de jour en jour, donc vraiment, elle a plus de force. Je dirais même ce que je ressens. Alors, je sais pas si ça va vous parler ce que je vais vous dire. Alors, c'est comme s'il faudrait pas l'encourager, je sais pas comment on peut dire ça, lui dire, mais pars tranquille. Parce que des fois, quand on part, on a aussi peur, on se dit, mais parce que les gens, ils se pensent aussi que peut-être c'est normal, il va y avoir des pleurs, alors c'est de dire, mais tu as fait une belle vie, pars tranquille là-haut, rejoindre les tiens, voilà. Alors, oui, mais ça, comme la semaine passée, elle a fait un malaise et puis qu'en fait, on ne savait pas de quel côté ça allait tourner. Oui. On lui a parlé, mes filles, justement, lui ont parlé tranquillement pour lui dire, ma foi, que voilà, si c'était qu'elle voulait partir, il fallait qu'elle parte. Mais voilà, il ne faut pas retenir, il faut, voilà. Non, ça, alors, c'est clair. Alors, c'est clair. Moi, mon but, c'est qu'elle ne souffre pas, qu'elle soit je comprends. paisible, quoi, en fait. Ouais. Mais bon, j'imagine que là où elle est soignée, il lui donne certainement des médicaments. Oui, le seul problème, justement, c'est si on pourrait peut-être lui faire un secret pour les angoisses, parce qu'elle a beaucoup d'angoisses et d'anxiété. Alors ça, c'est une très... Ça la bousille carrément, quoi, parce que ça l'empêche de respirer normalement. Donc, voilà, je dis pas qu'on va encore la garder 10 ans, hein, donc c'est pas ça, mais... Voilà, qu'elle soit paisible, en fait. C'est ça qui et puis moi, ce que je ressens, et ça me semble normal, ce que je vais vous dire aussi, même si on se dit, mais qu'est-ce que je fais là, c'est mieux que je parte, la peur, d'un côté, elle fait peur quand même. Si on ne sait pas, on sait pas où on va aller, on ne sait pas ce qui va se passer, l'après, qu'est-ce qui se passe. Alors, moi, en tant que médium, je sais, mais quand une personne est... Alors, moi, même si je le sais, le jour où ça m'arrivera, je pense qu'on a tous des peurs qui sortent, et c'est normal. Et peut-être qu'effectivement, avec le secret, ça va la tranquilliser, et puis elle pourra partir. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais qu'elle soit plus paisible, quoi, parce qu'elle est sans arrêt de l'angoisse, de l'anxiété, elle s'inquiète pour sa maison, elle s'inquiète... Et ça, voilà... Il faudrait qu'elle lâche un petit peu ça, quoi. Et je pense que ça irait aussi peut-être mieux si elle avait moins ses angoisses, parce qu'en fait, ça lui coupe un peu la respiration. Ça lui bouffe l'air et la vie, comme on dit chez nous. Oui. Et puis je sais qu'il lui donne des calmants. Elle m'a dit, l'infirmière très faible, il donne pas des trucs qu'elle est assommée. Mais si elle pouvait être plus paisible, ça serait bien aussi. Alors, on va faire le secret. Je pense que c'est une très, très, très bonne idée. Ouais. Pour elle. Et puis un secret aussi pour moi, que je sois plus détendue un petit peu, que j'arrive un peu à être un peu tranquille, à pouvoir un peu dormir quand même, parce que voilà, j'arrive pas. Oui, c'est sûr que moi je ressens aussi ça, que tout d'un coup vous allez recevoir un téléphone en vous disant que voilà, elle s'est endormie et puis elle est partie, quoi. Oui, oui, je sais que le prochain téléphone de l'EMS, comme je vous dis, c'est pour m'annoncer la mauvaise nouvelle. Malheureusement. Bon, alors on va essayer de faire le maximum. Pendant que je ferai le secret, je ferai un tout petit peu plus longtemps. Je vais vous dire pourquoi. Je vous le dis à l'avance, parce que souvent quand on est dans le secret puis quand on fait le secret, ça apaise. Mais des fois il y a des gens, comment dire,
qui ne veulent pas être sauvés. Je ne sais pas comment je m'exprime. Oui, je comprends, oui. Qui disent, alors des fois, pendant que je suis en train de faire le secret, parce qu'en fait, je ne peux pas expliquer le secret, je fais certaines choses, et puis des fois, on me dit, non, laisse-moi pas, non, je veux plus, c'est gentil, mais moi, je veux partir. Et là, je peux rien. Alors, je vais pouvoir l'entourer de le secret, mais je ne pourrais pas. En quelques mots, peut-être pour que vous compreniez, quand je fais un secret, je le fais pénétrer à l'intérieur de la personne à qui je fais le secret. Et des fois, on peut faire le secret, mais on n'arrive pas à pénétrer parce que la personne, elle veut plus, quoi. Son choix, c'est de dire, maintenant, je veux partir. Donc voilà, je vous le dirai. Hein. On verra ce que je vais ressentir. Alors, vous pensez à votre maman. Pardon. Et vous pensez au petit carré blanc et vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est bon. Alors, j'y vais. Merci. Voilà, c'est fait. Alors, on fait directement le vôtre et je vous explique après, hein, d'accord? Alors, vous pensez au petit carré, vous pensez à vous-même. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est aussi fait pour vous. Alors, ce que je pensais est arrivé, elle ne veut plus la lumière. Voilà. Ouais. J'ai essayé, parce qu'en fait, on envoyait de la lumière avec les prières. Je lui ai envoyé de la lumière, je l'ai entouré de lumière pour que, en priant que les choses se passent le mieux possible, mais je n'ai pas pu j'ai pas pu faire pénétrer la lumière. C'est comme si le chakra se fermait. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça. Le chakra se ferme et il ne veut plus de lumière. Parce qu'en fait, on fait pénétrer, ce n'est pas un secret, je peux le dire, on fait pénétrer de la lumière par le chakra qui est en haut de la tête, le chakra violet. Et c'est comme ça qu'on fait le secret. Alors les prières, je ne vous les dis pas, mais on fait rentrer de la lumière. Et là, le chakra était fermé. Elle ne veut plus. Et c'est comme si elle m'avait dit, merci, c'est gentil, mais j'en ai assez, je veux partir. Donc je ne peux pas aller contre. Ce qu'on a fait, vous et moi, de l'entourer de cette lumière, va l'apaiser, va l'aider et j'espère elle va pouvoir partir tranquille quand le moment sera venu. Hein. Ça peut encore durer des jours et peut-être des semaines, mais voilà. Ce que je vous propose, si ça devait... Je sais que, voilà, si ça devait durer des semaines et des semaines, c'est peut-être de le refaire. Mais si le décès intervient dans les 2 semaines, voilà, on n'a pas besoin. Mais si ça se prolonge plus que 2, 3, 4 semaines, des fois ça peut durer 1 mois ou 2, c'est peut-être bien... mais vous voyez, ça fait déjà 2 semaines qu'elle ne mange pas. Oui, donc, je pense que généralement, quand les gens mangent plus, on ne dure plus très longtemps. Hein, ça, vous le savez. Hein. Mais on ne sait jamais. Mais au cas où il y en a qui s'accrochent quand même. Mais, voilà, mais n'hésitez pas. D'accord ?
Merci beaucoup. Est-ce que vous Bruno. avez d'autres choses à me demander ou c'était tout? Non, ça C'était sera tout. tout bon. Merci infiniment. Bon courage pour tout. Merci. Oui, Tenez-nous, merci. franchement, ça Merci. me fait de la peine parce que moi, j'ai aussi perdu mes parents et je sais ce que c'est. Je vous souhaite Oui, beaucoup. c'est pas évident, C'est dur, c'est dur. c'est pas drôle. Ouais. C'est Oui, dur. c'est dur. Et puis, c'est dur Voilà, aussi. de toute façon, on est impuissant et puis voilà, donc. Vous pouvez rien faire. Et c'est dur aussi après parce que quand on se rend compte que puis après, il y a encore toutes les affaires et vous avez parlé d'une maison et tout, mon Dieu, je sais que c'est beaucoup de maux de tête. C'est et beaucoup de tracas pour après, oui. Mais bon, le but, moi, c'est qu'elle souffre pas. C'est mon but. Alors, qu'elle se sente accompagnée. Alors, je vous assure que j'ai fait le nécessaire et le plus possible pour que ça se passe dans le mieux possible. D'accord? Je vous fais un gros bisou, si vous permettez, et bon courage, et tenez-nous au courant, s'il vous plaît. Une bonne soirée et une bonne fin de semaine. À vous aussi, merci beaucoup. Au revoir, Bruno, merci. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bon. Alors, je suis en train juste de noter vos coordonnées. Et puis, secret... Alors, je suis en train d'essayer de lire. Je vous prends tout de suite. Je veux juste lire ce qu'on m'a marqué. Secret... Oui. Problème... Alors, je ne vais pas le dire, mais juste... Pour la dent, une dent, Bruno. Pour une dent. Ah là là. Voilà, pour une dent, juste de mon côté droite, oui, qui était réparée avec une amalgame. Et là, j'ai mangé une noix. Et l'amalgame est un peu déplacé. J'ai très très mal à la gencive. Ça me tire jusqu'à l'œil droit. Oh. Et j'allume la télé. J'ai dit, il y a Bruno. S'il me soulage, que demain matin, je vais appeler mon dentiste. Parce qu'en fait, j'ai pas bien compris. L'amalgame a bougé, vous dites? Oui, elle a un peu bougé. Même quand je parle, j'ai un peu mal. Bruno, d'accord. Ouais, à mon avis, il doit tout enlever puis refaire ça. Vous comprenez? Oui, sûrement. Parce que ça vous fait mal depuis que ça a bougé avec la noix, en fait, c'est ça, surtout? Oui. D'accord. Oui. C'est quelle dent? Mais vous elle ne peut pas tout tomber. Ça n'existe pas que ça tombe là. Non. C'est quelle dent? C'est quelle dent? Vous arrivez à me dire? C'est côté droit, tout en haut. Le haut. Le haut? Oui, du côté droit. Donc c'est une molaire, en fait? En haut, la molaire, oui. Oui, tout au fond? Ou la deuxième? Ou la troisième? Vous arrivez à me dire? La deuxième. La deuxième, d'accord. En haut, à droite, la deuxième. OK, parce qu'en fait, je vais faire effectivement... Je vais juste regarder les cartes, mais je pense que c'est une question de... Ils doivent vous refaire ça. Donnez-moi juste un chiffre entre 1 et 6 et je vous fais le secret tout de suite après. 4. Oh, mais les dents, c'est terrible. Hein. Pouf. Moi, j'ai passé des choses avec les dents. Oh. Pas de chance. Horrible. Parce qu'ils vous ont fait quand, cet amalgame? Ils vous l'ont fait quand? Il y a longtemps? 3 mois. 3 mois. Ah oui, sur la gencive, ça fait mal. C'est très sensible. Oui, mais c'est vrai parce que ce qui se passe, alors moi je suis pas dentiste, je suis ni médecin ni dentiste non plus, mais je sais que quand ça fait mal comme ça, c'est que peut-être ça touche un peu le nerf ou quelque chose comme ça. Et puis c'est très, 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 très douloureux, effectivement. Comme quelqu'un disait, les dents, on souffre pour les avoir, on souffre quand on les perd et on souffre toute sa vie avant. Écoutez, je ne vois rien de catastrophique, ne vous inquiétez pas. Je ne vois pas que vous perdez votre dent. Et puis effectivement, voilà, on devra vous réparer ça et puis vous refaire, à mon avis, un soin et refaire cet amalgame complètement, je pense. Hein, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais vous faire le secret, effectivement. Vous avez d'autres questions ou c'était juste ça que vous vouliez savoir ? C'était ça, pour me soulager pour la nuit. Bien sûr. Alors, est-ce que, alors, je vais vous faire le secret, mais est-ce que vous avez quand même quelque chose pour vous aider à dormir, ou comme ça, ou pas? Je vais prendre un antidouleur. Oui.
Alors oui, oui. Ce que vous pouvez faire, je vous donne un truc, hein. Alors c'est un truc de grand-mère, hein, parce que mon papa, lui, parce que j'ai eu un papa qui a énormément souffert de ses dents. C'était un gros fumeur, donc il avait eu des déchaussements, il avait des terribles douleurs. Et finalement, petit à petit, on lui a tout arraché. Puis bon, on lui a mis un dentier. Alors après, il avait plus mal. Mais ce qu'il faisait, lui, quand il avait des douleurs, il prenait... Alors, je suis contre l'alcool, mais il prenait un peu d'alcool qu'on boit, là. Je ne veux pas donner de marque, vodka, whisky, je ne sais pas. Et puis, si vous en avez... Vous le passez là, pas vous gargarisez, mais vous bougez, vous le faites passer là où vous avez mal. Et alors, vous allez voir qu'au début, l'alcool, mon Dieu, ça brûle. Mais quand et puis, c'est pas juste 2 secondes, vous le tenez peut-être 20-30 secondes, tout ce que vous pouvez, et vous le buvez, ou bien vous le recrachez, vous faites ce que vous voulez, à boire, comme on dit, avec modération. Mais l'alcool va anesthésier l'endroit et ça va soulager. C'est un petit truc de grand-mère. Encore une fois, vu que c'est quelqu'un, peut-être des dentistes vont dire « Oh là là, il ne faut pas faire ça ». Moi-même, quand j'ai eu des douleurs de dents, j'allais dans mon bar et ce n'était pas pour boire, c'était pour soulager la douleur. On passe l'alcool dans la bouche un peu partout là où on a mal. Et puis, des fois, l'alcool, au début, je vous dis, ça fait un petit peu plus... Oula, ça fait sacrément mal. Mais après, ça se détend parce qu'en fait, effectivement, ça va anesthésier. Ça va endormir un petit peu, l'alcool va endormir la place. Mais essayez, vous verrez. Alors, je vous fais le secret déjà, hein, d'accord ? Pour la dent et pour que vous puissiez dormir. Vous me dites, vous pensez au petit carré blanc et vous me dites quand vous êtes prête. Et puis, Bruno, oui ? vous sentez pas que ça va tomber, l'amalgame, hein? Cette nuit ou... Écoutez, ça c'est difficile. Vous parlez de l'amalgame, s'il va tomber parce qu'il bouge ou bien ? Non. Non, mais je pense pas, mais ils vous devront certainement ou l'enlever ou le refaire. Mais vous avez raison, demain matin, il faut tout de suite aller en urgence. Là, je ne sais pas où vous habitez, je pense qu'il y a même des cabinets d'urgence quelque part, et puis vous y allez, vous dites, je ne peux pas rester comme ça, il faut me prendre tout de suite. Et puis, voilà. Vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête. Merci. Je suis prête. Ok, j'y vais. Voilà, c'est fait. J'espère que ça ira, mais bon, vous serez obligé d'aller... Ça va peut-être vous aider pour cette nuit calmée. Pensez, si vous voulez, à l'alcool. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, hein. Encore une fois, ça remède de grand-mère, comme on dit, mais qui permet de... Alors, en plus, si vous prenez des antidouleurs, ne buvez peut-être pas d'alcool. C'est peut-être pas recommandé de mélanger les deux, mais de gargariser, de passer là où vous avez mal et ensuite de le recracher, ça risque rien. Ok, d'accord. Bon courage. Dormez bien, j'espère, et allez tout de suite voir un dentiste. On est d'accord ? Merci de tout, Bruno, pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Mais écoutez, pourvu que c'est une belle émission. C'est gentil, merci beaucoup pour toute l'équipe, mais surtout courage, et puis ça va passer. Une fois qu'ils vous auront refait l'amalgame, ça sera plus qu'un vieux souvenir, mais il faut le passer, je sais.
Belle soirée à vous, merci à vous, à bientôt. Au revoir, merci, au revoir. Et de tout, Bruno. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, je vous en prie, au revoir. Voilà, 0901 901 993, bien sûr, ça continue. Après la publicité, on va se quitter encore quelques instants. N'hésitez pas à appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Vous voyez que ça s'est étoffé. Il y a toute une grande équipe maintenant. Ils sont venus, voilà, ils sont arrivés. Ils étaient en train de manger, ils étaient en train de finir leur dessert, leur café, et ils sont arrivés. Donc voilà, on a toute une équipe qui est là à l'arrière. N'hésitez pas, allez-y, appelez. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec une des personnes à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et continuez de vous inscrire pour le concours TVM3. En envoyant le mot TVM3 justement au 700, 1 franc par SMS. Sachez que je reviens vendredi aussi, si vous voulez vous inscrire. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais que vous voulez passer vendredi, vous pouvez déjà vous inscrire ce soir pour vendredi. Alors, on se quitte quelques instants encore pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et la ligne directe jusqu'à la fin, on va dire. Il est 21h22, donc on se retrouve pour cette troisième et dernière partie de l'émission. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Je reviens sur une petite chose que mon papa, quand il avait mal aux dents, il gargarisait un peu comme ça dans la bouche de l'alcool. Encore une fois, c'est pas pour inciter, mon Dieu, les gens à boire, parce que l'alcool qu'on gargarise, c'est peut-être mieux de leur cracher. Je pense que si on veut boire un verre, parce qu'il y a quand même une infection peut-être, donc c'est peut-être pas très bon de l'avaler. Donc voilà, mais c'était encore une fois un remède, un remède de bonne femme, c'est pas quelque chose de scientifique ou quoi que ce soit. Hein. Je ne me permettrai pas puisque je ne suis pas médecin. Mais, je sais pas, c'est vrai que je l'ai essayé. J'ai essayé parce qu'une ou deux fois, je dis oh là là, j'ai mal là, que j'ai dû refaire des caries et tout. Puis je prenais un petit peu, je sais plus quel alcool j'avais dans le bar, puis donc pur, et puis, donc c'est pas de l'alcool 90 degrés, c'est un genre, comme j'ai dit, whisky, vodka, un truc comme ça, je ne sais plus maintenant. Puis j'ai tenu, alors, au début, ça brûle l'alcool, hein, donc ou de gencive. Et puis ça brûle un petit peu, puis après, alors je ne sais pas s'il y a de contre-indication de faire ça, je ne sais pas. Je le tenais peut-être 20, 30, 40 secondes, et puis après, je le recrachais dans le lavabo, bien sûr. Je dis, oh là là, quel soulagement ça. Mais par contre, ça ne dure pas des heures, hein, ça dure peut-être 30 minutes, 1 heure, je ne sais pas, ça soulage momentanément, donc je devais souvent le faire. Mais bon, quand on a mal, on fait ce qu'on peut. Et moi, plutôt que de prendre 15 000 médicaments pour Solia, il existe des choses pour l'antidouleur. Mais si je peux essayer de ne pas en prendre juste pour ça, voilà. Mais s'il faut prendre des médicaments, prenez ce qu'on vous donne. Hein. Après, il faut aller chez le dentiste. Et c'est pas toujours très, très, très gai, en tout cas pour moi. Hein. Voilà. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Bruno. Oh, mais mon cher... Mon cher, on dit votre prénom ou pas? Je ne sais plus. Oui. Ah, mon cher Mario. Oui. Mario. J'ai fait un coup la dernière fois. Je dis, mais vous êtes pour moi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. La dernière fois, je vous ai fait le coup en disant, vous avez dit mon nom. Mais puis, oh, bon, la dernière fois. Oui, mais c'était pour rigoler. Il n'y a pas de souci. Bon. Avec plaisir. Alors, je suis en train de marquer. Alors, comment allez-vous, mon cher, avant tout? Ça va pas si mal. Bon. Ça fait 1 mois que je suis de retour, donc, oui. À peu près dans 5 jours, ça fait 1 mois que je suis de retour. Oui, d'accord. Mais le 28 septembre, je repars, voilà. 28 septembre, vous repartez? D'accord. Oui. Mais c'est quelle saison là-bas? C'est aussi l'automne ou c'est... Bon. Oui,
oui, il fait bon, il fait bon. Il fait bon. Non, non, c'est une très bonne saison en octobre, comme ça. Ça sera en tout cas mieux qu'ici, parce qu'en ce moment... Oui. Où elle Déjà, était quand j'étais Où elle au Maroc, était les amis me disaient toujours, oh là là, reste où tu es, là, c'est la galère, c'est pas bon le temps et tout. Mais au final, ça continue. Absolument, Ouais. absolument. Alors, mon cher Mario, que puis-je pour vous? Quelle est votre question ce soir? Dites-moi. Alors, moi j'avais fait une rencontre, et puis là-bas, et puis ça a l'air d'aller très bien, tout. J'ai, disons, une confiance assez grande, mais disons que, bon, on ne sait jamais, quoi. En tout cas, elle se comporte très bien, tout. Puis vous avez donné, hein, Oui. je les ai donnés. Et Oui. puis je voulais juste savoir si je peux me fier à cette personne-là. Moi, je pense oui, à la base. Mais après, D'accord. bon, on ne sait jamais. Vous voulez savoir si vous pouvez compter sur cette personne? C'est un petit peu ça la question. Si ce qu'elle exprime, les sentiments qu'elle exprime, Si c'est cet sincère. attachement qu'elle exprime, oui, je pense que oui, mais enfin, je ne sais pas ce que... Oui, on va aller voir, mais je pense que... J'ai assez confiance en l'avenir comme ça, mais je pose quand même la question. C'est bizarre, hein? D'accord. Mais bon. Juste une chose. Oui. C'est pas un reproche, hein, du tout. Il me semble que vous aviez dit un temps qu'il y avait des choses qui jouaient pas, puis que vous vouliez laisser tomber. Vous n'aviez pas dit ça? Alors, c'est pas la même, hein? Ah, c'est pas la même? Non. Pardon. Non, pas de souci, non. Alors, Oh, c'est une femme mais c'est vrai que extraordinaire vous en avez tellement, on ne sait plus. Non, c'est pas ça. Non, elle était trop, disons, trop dans la religion, trop. Ouais, voilà. Si on fait ça, Dieu nous punit. Oh là là. Alors, Ça c'était l'autre. Ça elle- c'était l'autre alors. Ça c'était l'autre alors. Oui. Ah oui. voilà. Tandis Voilà. que celle-là, elle est aussi dans la religion, mais alors, elle est libre, elle D'accord. me fout la paix dans le sens, chacun a sa religion. Enfin, Oui, moi, j'en ai bien pas. J'ai qu'un Dieu, puis c'est tout. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, alors on va aller tirer sur cette dame, sur cette Faut personne. voir à qui j'ai affaire. Ouais. Voilà. Donnez-moi un chiffre. Ça fait combien de temps que vous la connaissez? De cette année ou de l'année d'avant ou ça fait Oui, quoi? cette année. Cette année. Non, cette année. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié que vous prenez change toujours le 5. On ne change pas. Moi, je vais entendre ce que vous allez dire. Après, je vous dis un peu le sentiment que j'ai, qui n'est pas négatif du tout, mais bon. Oui, on va aller voir. Oui. D'accord, là. Cinq. Alors, j'arrive au bout. Alors, je pense que vous pouvez lui faire confiance, ça dit oui, mais c'est vrai que, vous savez, comme on dit, l'éloignement lui plaît pas trop, mais bon, vous pouvez pas être tout le temps là-bas, je pense non plus. Est-ce qu'elle vous réclame que vous alliez là-bas ou quelque chose comme ça? Non, mais je lui manque beaucoup. Mon pied me manque. Voilà, ouais. Qui est bien. On est bien, hein, vraiment, on est bien les deux. Hein, je veux dire, Mais c'est pour ça, si vous lui manquez beaucoup, voilà, donc c'est ça. Oui, alors chaque jour, tu me manques. Et puis c'est pour ça que je reparle 28 aussi, parce qu'au final, il faut que je profite de ma retraite et puis de moi-même. Parce que, Bah oui, comme bah vous savez, oui. je m'occupe de toujours beaucoup des gens et tout. Il faut aussi s'occuper de soi, Pas moi. effectivement. Voilà, exactement. Tout à fait, Oui. tout à fait. Non, mais alors, alors moi, je dirais quand même qu'elle a des... Comment je peux dire ça? Elle a des idées très précises de ce qu'elle veut, en fait. Ce qui est bien, Oui. finalement. Oui. C'est pas, Oui. si vous voulez, ce que je ressens, mon cher Mario, c'est pas quelqu'un qui dit, moi, je veux juste passer le temps, je veux m'amuser. Non, elle veut des choses concrètes. Non. Et peut-être former un couple, mais sous certaines conditions, bien sûr. Mais voilà, mais ça dit que vraiment que c'est quelqu'un... Moi, je pense que c'est quelqu'un de sérieux, vous pouvez compter dessus. Simplement, pour l'instant,
bon, c'est pas qu'on dit loin des yeux, loin du cœur, mais c'est-à-dire que le fait que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Mais ça ne veut pas dire je ne veux pas dire ça pour dire qu'elle va ailleurs, mais ça veut dire quand même que moralement, elle est peut-être pas très bien parce que vous n'êtes pas vers elle. Mais voilà, une fois que vous serez là-bas, tout va bien se passer. Et puis, Oui, on va être ensemble jour et nuit parce que on était bien, hein, vraiment, on était bien. Et là, on a toujours des petits coucous, tout simple. Mais toujours attachante, et puis toujours... Voilà, je me fais pas, comment dire, des illusions ou un film, mais elle se comporte vraiment bien. Elle n'est pas là en train de me dire « Ah, tu m'envoies de l'argent, ah, tu m'achètes ça, ah, pas du tout. » Pas du tout. Elle n'est pas dans ce style-là, j'ai compris tout à fait. Non, pas du tout. Mais non, effectivement, ce qu'elle cherche, elle, moi je le vois dans le jeu, c'est quand même le couple, mais pas n'importe comment, pas n'importe... voilà, enfin, quand je dis, elle a envie de construire quelque chose avec quelqu'un, hein, donc voilà. Mais elle voit, voilà, c'est pas un truc d'amusement ou juste pour passer le temps, c'est ça que je veux dire, voilà. Mais c'est bien, mais vous la voyez sérieuse, donc. Oui. Fidèle, si on veut Après, dire, voilà. oui, ça pas de souci. Après, moi, je ressens que je sais quelle religion ils ont là-bas, mais c'est quand même une personne qui a peut-être des amis, qui a envie de vivre, mais pas d'aller ailleurs, pas ça, mais qui a envie peut-être... Voilà, je ne la sens pas enfermée à la maison non plus, vous comprenez ? Non. C'est une femme moderne, une femme moderne, voilà. Mais elle me dit, oui, mais elle me dit, hein. Elle me dit, je vais là, je suis là. Elle me dit, on se voit en vidéo, il n'y a pas de souci, hein. Il faut pas, surtout, j'aimerais pas qu'elle reste à la maison comme une nonne, et puis ça, c'est... Absolument. C'est pas parce qu'on voit... reste tranquille. Voilà, c'est pas parce qu'on voit des amis, ou bien... Moi, je la vois surtout avec des femmes, des amis, et puis bon, c'est normal, elle a quand même un âge où on peut voir du monde et s'amuser, mais il n'y a pas de mal ou de choses par derrière. Donc c'est ce que je ressens. Voilà. Non, écoutez, vous me confirmez un peu ce que je ressens sur cette personne. Maintenant, j'ai juste, si j'ose, vous avez déjà demandé avec, il y a quelque temps avec Cristal, je vous demande comme ça au niveau parce que ça m'intrigue un peu. Vous savez, là-bas, dans le temps, ils demandaient l'acte de mariage, c'est là où on ne pouvait pas être avec une femme, des histoires. Et puis là, c'est aboli, ça, et puis c'est aboli, c'est fini. Le ministre de la Justice a dit, ça, il n'y a pas de loi de ça. Et puis, le dernier soir, j'ai dit, écoute, on va au camping où je vais toujours, et puis comme ça, demain matin, je te ramène, et puis moi, je pars pour rentrer de nouveau en Suisse. On est dans le camping, on rentre, j'ai dit au gardien, ma copine qui est là, pas de souci, 15 minutes après, il y a deux gaillards qui viennent avec et puis au lieu de dire, écoutez, je sais pas, gentiment, c'est interdit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est interdit? C'est interdit, faut sortir, faut partir. J'ai dit, mais c'est pas vrai, j'ai dit, le ministre de la Justice a dit ça, là. C'est interdit. Bon, pour pas faire d'histoire, je suis sorti, puis j'étais à la police. La police a dit non, c'est pas juste, vous avez le droit. Si je voulais porter plainte, il y avait trop de monde. Bref, maintenant j'ai fait une lettre recommandée au président du tribunal de cette région, plus une copie à Rabat, qui est la capitale du Maroc, et j'ai vraiment dit, voilà, le traitement de ces gens qui ne respectent pas, en fait, la loi, puisqu'il y a un abus de pouvoir. Voilà. Alors, je me pose la question, est-ce que j'ai demandé qu'il y ait un retour, puis que ça ne se produise pas, ces choses-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce qu'il y a un retour positif ou... C'est ça que ma question. D'accord. Alors, je vais regarder ça. Moi, ce que je ressens, mon cher Mario, vous me direz si je me trompe, mais c'est un ressenti, c'est pas du blabla comme ça que je dis comme ça, c'est un ressenti. Non, je vous fais confiance. Voilà, ce que je vais vous dire, mais je pense que ça me semble logique aussi, ce que je vais vous dire. Je pense que légalement, il n'y a aucune loi qui interdit, même là-bas, un homme d'être avec une femme. Mais je pense que ça vient des traditions et de la religion, surtout. On est d'accord? Oui. Puis des gens qui ne veulent pas se mettre au diapason, qui abusent de leur autorité. Hein. Oui, mais voilà, mais ce sont, encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est dire que là-bas, c'est comme ça.
Les hommes avec les femmes, c'est quand ils sont mariés, et puis voilà. Après, ça ne veut pas dire que par derrière ou en cachette, les choses ne se passent pas, comme partout. Exactement, en cachette, il y a beaucoup de choses. Mais bien sûr, comme partout. Mais vis-à-vis, c'est-à-dire que moi, on va voir ce que va dire, ce que vous allez recevoir de la lettre. Moi, je dirais que si vous allez là-bas, restez discret, parce que je pense que vous pouvez... Il y a des gens qui seront toujours obtus et puis qui disent « Ah non, la religion ne laisse pas qu'un homme... » Vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas le droit d'être ensemble. Alors, c'est une question de religion. Après, moi, je ne suis pas dans cette religion, vous non plus. Mais on peut être avec une femme et qu'il ne se passe rien. On peut dormir simplement ensemble. Et puis voilà. Mais c'est une question, je pense, de tradition, j'imagine, et de religion qui dit qu'un homme et une femme ne peuvent pas être laissés seuls s'ils ne sont pas mariés, etc. Bon, alors moi je dirais effectivement, quand vous irez là-bas, même si, parce que si vous allez devant la loi ou la police, ils vont vous dire non, oui, ici ils font comme ça, mais légalement, personne ne peut rien faire, vous avez le droit. Mais comme il y a cette tradition, puis que vous êtes dans un pays étranger, puis que la majorité des gens peut-être pensent ça, moi je dirais qu'il faut essayer de ne pas provoquer. Moi, après, vous faites ce que vous voulez. Alors, restez discret, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Alors ça, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas provoquer ou quoi que ce soit. Mais maintenant, dans les hôtels, les gens, ils vont sans problème. C'est fini, ça. Oui. Il y a plus, ils n'ont pas le droit de demander l'acte de mariage, c'est interdit. D'accord. Donc, ça s'évolue, vous voyez, je veux dire. Mais moi, je ne veux pas m'exposer comme ça. On a fait pas mal le Maroc ensemble, et puis elle et moi. Il n'y a jamais eu de problème. Mais oui. On est tombé sur un gaillard, mais je ne veux plus de ça, moi. Mais après, il suffit que vous soyez dans un coin où il y a un peu plus de gens comme ça qui sont avec, ma foi, je ne critique pas la religion, chacun sa religion, encore une fois, mais qui sont versés là-dedans et puis qui ne veulent pas. Mais vous avez raison, ne retournez pas dans ce camping, allez dans un autre, ou je ne sais pas. Après, l'hôtel, alors comme vous dites, ils n'ont plus le droit de demander si les papiers, mais voilà, bien sûr que les choses, heureusement, ont évolué, mais même malgré ça, je pense qu'il y a des gens là-bas qui ne sont pas contents qu'on ne demande plus ces papiers. Il y aura toujours des gens qui sont... Bien sûr, mais vous savez, je ne veux pas être méchant. Moi, j'aime beaucoup le Maroc, je respecte, il n'y a pas de problème, mais il y a des choses que il ne faut pas me gonfler parce que, en fait, et c'est chose que je n'ai pas dites, c'est que quand je suis sorti, qu'il a ouvert le portail, à côté du camping, il y a quoi? Il y a un bar avec l'alcool, c'est interdit l'alcool. Il y a un bar avec des putes, je m'excuse du terme, j'ai pas respect pour les putes parce que... et puis j'ai dit tout faux. Et puis ça, c'est pas interdit, vous m'emmerdez avec ma fiancée. Oui, ça c'est vrai. Mario, on dit péripatéticienne, on dit pas le mot que vous dites. Ah, pardon, excusez-moi, Non, mais je rigole, je plaisante. Oui, voilà, on est des adultes, voilà. Mais et puis, j'ai dit, mais attendez, c'est quoi ça? Alors ça, vous avez raison. Là, j'ai dit, je porterai plainte. Et puis il a le blâme. Mais en fait, le gaillard, ce qu'il voulait, c'était du bakiche. Il aurait voulu que tu donnes, va te faire cuire un œuf. Si tu crois que pour être avec ma fiancée, ma copine, je vais te payer, non. Non, ça ne va pas. Alors ça c'est bien possible. Mais bon, malgré tout, il y a quand même des gens qui sont, comme dans toute religion, il y a des gens dans le catholicisme qui sont très, 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 je ne veux pas dire fanatiques, j'aime pas ce mot, mais qui sont très religion, on ne doit pas ceci, cela. Donc il faut faire attention avec ça. Mais vous avez raison, parce que moi j'ai aussi connu quelqu'un qui était de cette religion-là, qui buvait, qui fumait, qui jurait, et puis voilà, et puis qui trompait sa femme en plus. Donc voilà, bref. Donc c'est vrai que et puis attendez, puis qui mangeait du porc en plus. Alors franchement. Ça lui appartient, Bruno, on est d'accord. Oui. Ça lui appartient. On ne va pas le juger. Mais vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Alors, comme il disait avant, ce qu'il faisait avant, alors, pour pas qu'un homme soit ensemble avec une femme, qu'est-ce qu'il faisait? La femme, elle loue une chambre, l'homme, il loue une chambre, et puis après, ils font l'affaire quand même. Donc, ça coûte plus cher, mais le péché, il est quand même fait. Mais vous comprenez, ils se cachent, les gens se cachent pour faire ça, pour pas
pour éviter les ennuis, pour éviter les gens qui sont contre ça. Ben voilà, c'est tout en cachette. Bon. C'est stupide quelque part, parce que vous avez raison. La religion dit non, un homme et une femme ne doivent pas être ensemble, mais ils se retrouvent ailleurs et puis ils le font quand même. Donc, ils ne peuvent pas empêcher. Oui. Mais voilà. Mais c'est pour ça que je disais, moi, restez discret, puis comme ça, puis vous faites ce que Il n'y a vous pas voulez. de souci. Bruno, je ne vais pas m'exhiber dans la rue. On est toujours discrets les deux. Elle est dans le camping-car, je roule, il n'y a jamais de problème. Il y a la police, bonjour, salam alaikum, tout ça, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est simplement... Non, pour ça, on ne va pas provoquer. Mais il n'y a personne qui va m'interdire d'être avec ma fiancée. Attendez. Non. Et puis, Alors, moi, je voulais savoir oui. si dans cette lettre que j'ai faite, il y a du positif, parce qu'en fait, j'ai envoyé une copie à Rabat, au ministère de la Justice. Donc, en principe, le président du tribunal, donc de Kenitra, il doit bouger. Il ne peut pas ne pas bouger. Et ça, pour eux, quand on embête un touriste de cette manière-là, humilié, tout ça, ils n'aiment pas du tout. D'accord. Alors, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une réponse qui va venir, positive, dans le sens positif, négative, elle ne peut pas venir. D'accord. J'ai quand même une question. Dans cette lettre, vous avez dit qui vous avez fait ça ou bien pas? Vous avez donné des noms? Oui. Enfin, je n'ai pas donné de nom parce qu'il n'a pas voulu s'annoncer. À cause foutu, je m'excuse du terme, parce que si on veut faire le malin, on se dit, voilà, je suis tel et tel et tel et tel. Mais moi, si j'avais voulu, j'aurais fait un coup de téléphone. J'ai un ami qui est général là-bas, et puis je vous garantis qu'il aurait secoué. Mais je ne voulais pas faire ça. Je veux faire ça moi-même, sans l'appui de cet ami général. Puis il avait fait venir la police, vous dites? Non, j'aurais pu téléphoner à un ami qui est général. Quand vous dites que lui, il est venu taper à la porte pour dire que c'était interdit, c'est lui ou qui? C'est qui vous a dit ça? Non, mais on ne sait pas. Il n'a pas donné de nom. Il ne s'est même pas présenté si c'était un policier. Il ne s'est pas présenté. Il est venu dans le camping avec le gardien du camping en disant c'est interdit. Attends, c'est interdit, mais discuter. Alors, il n'a pas eu de dialogue. Il n'a même pas discuté. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui est interdit? Moi, j'avais compris, bien sûr. Bien sûr. J'ai dit, non, monsieur, c'est pas interdit. Le ministre, je l'ai dit, le ministre, la justice a dit que c'est pas interdit. C'est tout. Il n'a pas répondu, il a dit, c'est interdit, vous devez partir. Vous voyez, c'est ça qui est humiliant, cette manière de vous traiter comme un chien. Et moi, je voulais pas faire d'histoire. Ma copine a dit, moi, je viens avec toi avec la police, il n'y a pas de problème, parce qu'elle est tranquille, elle n'est pas... Enfin, mais j'étais à la police, mais j'ai pas porté plainte parce qu'il y avait tellement de chenilles là-bas, des gens et tout. Alors j'ai dit, je vais faire une lettre. Mais quand j'ai dit à ce monsieur-là, je vais porter plainte, il a dit, fais porter plainte. Il pensait que j'allais pas le faire. Il était sûr de lui. Mais lui, il a été au bordel après. Vous voyez ce que je veux dire, ce monsieur-là? Ah d'accord, ouais. Oui, non. Et moi, je laisse pas passer ça. Je suis discret, inquiétez-vous pas. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a des choses que je ne laisse pas passer. Le respect avant tout. Mais vous avez raison. Peut-être que ces gens-là, ils voulaient surtout de l'argent, je pense, j'imagine. Mais bien sûr. Mais il faut qu'ils arrêtent. Donnez voir un chiffre. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, toujours le 5. D'accord. Le 5. Les conséquences de cette lettre, bien, je ne sais pas, est-ce que il va me répondre? Ça, il est obligé de répondre. Mais je me pose la question quand même. C'est pas très... Alors, c'est pas une question... Alors, attendez voir. 2. Je vois 2. Est-ce que vraiment... Une mouche qui se promène dans le studio, il faut le faire. C'est une mouche agace, une mouche, je ne sais pas d'où elle vient. Marocaine, c'est l'espionnage. Ah, bah voilà, espionnite. 3, espionnite. 4, 5. Alors, malheureusement, où je n'ai pas une excellente nouvelle, c'est que je me demande... Est-ce qu'ils vont vraiment prendre le temps de s'occuper de ça? C'est un petit peu ce que je ressens, malheureusement. Alors, s'il ne le fait pas, il y a le ministère de Rabat qui est au courant. Donc, il a intérêt à se bouger. Parce qu'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne fait pas son boulot. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait une copie... mais enfin, s'il n'y a rien qui se fait, ou bien ça prendra du temps, ça prendra du temps. C'est possible, parce qu'en fait, c'est assez négatif, et c'est comme si on disait, ouais, bon, voilà,
ils s'en fichent, quoi. C'est un petit peu malheureusement ça. Ouais. C'est un petit peu ce que j'ai pas peur. grave. C'est un petit peu ce que j'ai peur. Alors, est-ce que peut-être le ministère, vous comprenez, est-ce que le ministère... Parce que bon, des plaintes comme ça, vous n'êtes peut-être pas le seul non plus. Il y en a certainement eu d'autres. Et puis, en fait, Tant mieux. j'ai l'impression que... Ça peut bouger, peut-être. Alors, j'ai l'impression, c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est comme si je disais, on a autre chose à faire que de s'occuper de ça. Voilà. Et puis, à mon avis, ils vont pas trop... Alors, c'est ce que je ressens. Malheureusement, ils vont pas trop s'occuper de ça. Mais ça fait bien. C'est pas grave. J'ai au moins fait ce que je pensais. Puis, Absolument. pour moi, c'est le plus important. Voilà. Après, bon, et puis, alors ce qui me fait rire, c'est ce que vous avez dit, qu'il vient vous engueuler, puis après, lui, il va au truc de fille à côté. Là. Bon, ça, oui. Non, mais alors, le Maroc, je dis, c'est un pays magnifique. Il y a des gens extraordinaires, mais après, il y a des gens vraiment qui veulent profiter de leur... Mais moi, je laisse les prendre. Hein. J'étais sur l'autoroute là-bas. J'étais sur l'autoroute, je roulais tranquille, ni à gauche, ni à droite, aucune voiture, rien. Et puis un policier devant, avec la moto, puis tout à coup, il voit, il me fait arrêter. Je dis, oui, bonjour, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous avez touché la ligne blanche. Sur l'autoroute, vous avez touché la ligne blanche. Vous avez touché la ligne blanche? J'ai dit, oui, non, comme ça, mais j'ai enregistré, hein, tout est enregistré. Et puis j'ai dit, ah ouais, elle a dit, il m'a montré, oui, c'est 400 dirhams, hein, ça coûte. Alors j'ai dit, monsieur, faites votre 400 dirhams, pas de souci. Moi, je vais te faire un petit coup de téléphone, d'accord? Et puis j'allais téléphoner à mon ami à Général. Téléphoner à qui? Je dis, mon ami Général, il m'a dit, quand tu as un problème, que tu trouves c'est pas juste, voilà. Et puis il a vite baissé son chéquier, là, son machin, son truc d'amende. Et puis il a dit, ça fait la deuxième fois, non, ça fait 30 ans que je viens ici, puis je connais vos magouilles. Carrément, hein, je vous mens pas, hein, c'est enregistré. Et puis il s'est retourné, tac, et puis il est parti. 3 jours après, cet imbécile, en 50 sens, il m'arrête de nouveau. Et puis, non, et puis il m'a pas reconnu, hein, il m'a pas reconnu. Puis quand il me fait, je dis, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il dit, il faut aller doucement. Puis j'allais tranquille, vous voyez. Puis quand il a vu qu'il m'a reconnu, vous allez à Tanger? Oui, je vais à Tanger, c'est pas vrai. Ouais, soyez tranquille, soyez prudent. Et il est reparti parce qu'il m'a reconnu. D'accord. Non, mais alors il y a des policiers extraordinaires. Je ne veux pas dire plus négatif. Extraordinaires qui, vous savez, moi je paye pas le péage comme ça. J'ai un appareil et puis je recharge. Vous passez tout droit au péage, vous voyez, tac, pas besoin de t'arrêter. D'accord. Deux policiers qui étaient là, ils ont dit venez ici, je vais vous charger sur mon téléphone, parce qu'il était fermé le bureau. Et puis j'ai dit je vous donne quelque chose. Ah non, c'est gratuit, soyez le bienvenu. Vraiment, il y a des policiers magnifiques. Qui sont corrects et tout, ouais. Très correct. À mon avis, celui dont vous avez parlé, il vous laisse faire des sous, et puis voilà. Oui, mais ça, non, mes sous, je les donne à qui je veux, à qui ont besoin. Oui. Là, j'ai organisé aussi pour une... Enfin, c'est égal, j'ai vu une fille qui avait une malformation au coude, et puis j'ai téléphoné ensuite, j'ai déjà l'appareil pour l'amener. Maintenant, ce que je cherche, c'est une chaise roulante pour un monsieur qui est toujours couché, qui m'enfale pour une urine. J'amène une machine à laver là-bas. J'ai une machine à laver parce qu'ils doivent toujours laver à la main. Les gens ne m'ont rien demandé. Hein. C'est moi qui vais l'amener en faisant la surprise, ça. Et puis, un fauteuil, j'aimerais trouver un fauteuil roulant. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui vous entendent. Peut-être que quelqu'un à la maison... oui, s'il peut téléphoner. Ah oui, alors volontiers. Hein, alors, voilà. Rien du tout. Voilà, si quelqu'un a un fauteuil roulant inutilisé, puis que peut-être d'une personne malheureusement décédée, des fois on le laisse de côté comme ça, il peut être utile pour une personne que vous dites qui est mal en point au Maroc, et vous l'amènera là-bas comme ça. Tout à fait. J'ai la photo du monsieur, tout, donc je ne vends rien. Tout à fait. Ce que je propose, c'est que si quelqu'un d'entre vous a ça ou connaît quelqu'un, c'est d'appeler, pas maintenant, mais peut-être dans la journée, d'appeler la personne qui est là, et puis de lui dire, voilà, j'aurai un fauteuil, puis en fait, on vous donnez votre adresse et on la donnera à Mario, et on le donnera, puis vous arrangerez entre vous. Voilà, nous,
voilà, on rentre pas en matière là-dedans, mais si on peut faire le joint, et surtout que c'est pour une bonne cause, en fait, on va dire, si on peut aider, pourquoi pas, hein, donc c'est une bonne idée. Et j'enverrai toutes les photos, si les personnes veulent, de la personne qui bénéficiera. D'accord. Des photos, tout, il n'y a aucun souci. D'accord, voilà. Mais c'est un très beau geste. Voilà, dans l'ensemble, Bruno, quand je revais, ça va bien se passer, tout, c'est tout. Après, je ne demanderai plus de questions. D'accord. Quand je repars au Maroc, est-ce que ça va bien se passer? Alors, ce que je vous propose, on peut encore vite faire une question maintenant parce qu'il est 21h50, oui. Mais on ne peut pas en faire beaucoup plus. Laquelle vous voulez faire encore? Ça, si ça va bien se passer. C'est les vacances, si tout va bien se passer. Si tout va bien se passer. Vous partiriez quand? Le 28 septembre. 28 septembre. Alors, et puis je répète, si quelqu'un d'entre vous, chers amis téléspectateurs, des fois on peut avoir une chaise roulante, c'est une chaise roulante toute simple, hein, pas sans moteur, rien du tout, juste une chaise roulante. Non, vous dites, voilà. Donc si vous avez une chaise roulante, même des fois il y en a des pliables ou des choses comme ça, et que vous n'utilisez pas, appelez ici TVM3 durant les heures de bureau la journée. J'informerai demain la responsable parce qu'elle n'est pas au courant si elle reçoit des téléphones de votre part. Et puis, on communiquera votre numéro de téléphone à Mario qui vous rappellera. Puis, vous conviendrez pour la prendre ou vous arranger. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour le voyage. 5 toujours. Toujours 5. Oui. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi je demande, finalement. Parce que je veux changer. Hein. Oui, c'est vrai. Puis... Oui, pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a pas mal de préparatifs et de choses encore comme ça, je pense, hein, jusque-là. Oui, parce qu'il n'y a personne qui m'a demandé, mais moi, je sais que qui je dois aider. J'ai vu des trucs, et je voulais aller sans rien, mais voilà. Avec ma copine, on va faire des choses, voilà. C'est important d'aider des gens, voilà, comme je peux. Voilà. Ça va un peu bien se passer alors, Bruno. Oui, donc il y a pas, tout va bien se passer, je vois pas. Donc on voit juste les soucis, alors les les préparatifs, tout ça, qu'il y a peut-être beaucoup de choses à penser, comme voilà. Mais vous avez l'habitude, effectivement, hein, voilà. Oui. Merci beaucoup, Bruno. C'est vraiment, ça m'a fait plaisir de nouveau de vous entendre. Écoutez, moi de même, mon cher Mario, je vous souhaite tout bon, et puis peut-être qu'on aura un contact avant que vous partiez le 28 septembre. Oui, certainement. Je vous remercie. Belle soirée à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Mario. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, c'est terminé pour aujourd'hui, malheureusement, pour vous et pour moi. On se retrouvera vendredi. Comme j'ai dit, vendredi, je serai là à votre disposition, 20h, 22h, une nouvelle émission, bien sûr, pour vous. Et si ce soir, vous avez participé ou vous avez fait un concours où vous vouliez appeler, réservez tout cela pour après-demain, vendredi, puisqu'on est mercredi. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi d'ici là à vous inscrire justement pour le concours TVM3, en envoyant le mot TVM3, justement notre sigle TVM3, notre logo, vous l'envoyez au 700, donc TVM3 vous le mettez dans message, envoyez à 700, paf, envoyez. Et c'est tout ce que vous devez faire et vous serez inscrit directement à notre service panel tirage au sort qui vous mettra de côté, quand je dis qui mettra de côté en attendant d'un tirage au sort. Voilà. Pas de souci. Voilà, je vais finir l'émission. Là. Je vais rester vivant. Voilà, ça rafraîchit bien. Alors voilà, donc, comme je disais, je reviens vendredi. Bon voyage à tous ceux qui vont partir cette fin de semaine. Soyez prudents, faites attention à la route. Vous avez besoin d'une protection, d'un secret pour votre voyage, n'hésitez pas, je le fais volontiers. Ça marche très très bien. Je le fais pour moi-même quand je voyage. Je me fais aussi une protection secret, comme je vous ai dit, dans l'avion et tout, pour que tout se passe bien. Vous devez prendre un avion, vous avez un petit peu peur. Vous devez prendre la route, vous devez prendre un bus ou un train, un autocar.
des fois on se dit, oh là là, j'espère que tout va bien se passer. On peut faire une protection générale, pas que pour vous, pour tout l'autocar, parce que si on l'a fait que pour vous, ben les autres ils sont aussi là. Donc on fait une protection en général. Et comme c'est à l'arrière, vous me dites, je prends un car tel jour pour aller, je ne sais pas, à tel endroit, à Lisbonne, à Paris, à Monaco, je ne sais pas, à Barcelone, je fais la protection. Alors vous me direz le nom et de la compagnie du car, pas du bar, du car. Et comme ça, je peux faire une protection. Vous prenez un avion, vous me dites la compagnie, mais encore une fois à l'arrière, ici, voilà, ça sera à l'arrière et ça sera contre vous et moi. Et ainsi, disons, je pourrais faire la protection aussi pour votre moyen de transport, que tout se passe bien. Et puis, si vous prenez une voiture, eh bien, partez en voiture ou en camping-car, comme Mario. Vous me dites, je fais une protection pour votre véhicule automobile, que ce soit voiture, camping-car, etc. Il faut entre nous, vous me direz la marque et la couleur de la voiture. C'est important, ça, pour moi. Et je fais une protection générale pour l'ensemble, que tout se passe bien. Et aussi sur place. Parce que des fois, on part 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine. Vous dites que tout se passe bien sur place, qu'on ne soit pas malade, que tout aille bien, qu'on ne nous vole pas. Ça, c'est aussi important. Des fois, on peut se faire voler une valise, le porte-monnaie, je ne sais pas. Donc, cette protection-là va aller dans ce sens-là. Voilà. Alors, je tiens à vous remercier de cette belle soirée. Merci aux intervenants. Merci l'arrière. Merci la régie. Merci la personne qui est au téléphone. Je vous souhaite une très, 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 très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent. Et pour ma part, je vous dis à vendredi. Bonne nuit. À bientôt.